Bonjour tout le monde, on est avec les amis joueurs, Seb, Chico, Karine, pour une nouvelle émission du coup, où on va discuter de jeux de société, d'un peu tout, c'est assez libre. Présentez-vous du coup, qui êtes-vous au cas où, pour les gens qui ne se connaissent pas, les dames d'abord. Hein. Du coup, moi, je suis Karine de Carnet de Jeux. On fait des vidéos de parties, solo, des présentations de jeux. Et surtout, j'aime beaucoup avoir des réflexions sur l'univers du jeu de société. Ok. Par ordre alphabétique, Chico, toi, présente-toi. Moi d'habitude je suis pas seul, je suis accompagné donc de ma femme Gaëlou et donc nous notre principe de notre chaîne on est en couple et on fait des vidéos à deux principalement de règles et parties en live sur Twitch puis remis sur YouTube en montage avec des fois quelques formats un peu différents mais voilà 95% de la chaîne reste des règles et des parties et le but c'était de partager notre passion et de pouvoir en fait montrer un petit peu tout ce qui peut sortir dans le monde ludique. Ok, elle dort encore. Oui, elle dort encore. Ah la chance. Et toi Seb alors? Présente-toi rapidement. Moi, c'est Seb de la chaîne Seb et ses cartes. Et je fais beaucoup de parties solo, majoritairement. Quelques vidéos, quelques autres formats à côté. Mais ouais, beaucoup de jeux de cartes, c'est vraiment ma passion. Voilà, pour les nouvelles personnes qui les découvrent, et ben voilà, ils sont tous là. Et moi, je suis Wawa, je fais aussi des petites vidéos de temps en temps. Alors, comment ça a été votre année 2024? D'ailleurs, bonne année, hein, on est encore en janvier, donc Ouais, Bonne c'est année! vrai. petit bilan 2024 au niveau des jeux. Est-ce que ça vous a plu, les jeux qui sont sortis? C'est quoi vos deux jeux préférés, on va dire, à peu près? Qui veut Ils sont commencer? sortis en 2024 ou qu'on a joué en 2024? Ouais, tu peux faire les deux si tu veux. À la base, c'est ceux qui sont sortis, mais peut-être que tu as découvert des jeux d'avant. Moi, si vous voulez, je peux Vas-y. commencer. Enfin, j'en ai au moins un en tête, en tout cas, moi qui m'a marqué, c'est The Gang. Ouais. Ok. Ouais. Moi, c'est dans mon top 3 de l'année, ouais, enfin top 2, voilà. Et C'est... tu et joues au pourtant, je peux poker pas ou pas? J'ai joué beaucoup au poker dans mon enfance, enfin mon enfance, ma jeunesse lycéenne, on va dire plutôt. Sans jouer d'argent, on jouait pour le plaisir, hein. On jouait des bonbons, des conneries comme ça. Mais ouais, The Gang m'a beaucoup plu en fait. Je m'attendais pas à l'aimer autant. Il se Ok. passe vraiment quelque chose autour de ce jeu. En tout cas, chez moi, à chaque fois que je l'ai présenté, que ce soit des joueurs de poker ou des non-joueurs de poker, et ben ça a matché à chaque fois à 95%. Il y a une personne à qui ça n'a pas matché. Et ben il se passe vraiment quelque chose. C'est un peu dur à expliquer parce qu'il faut vraiment le jouer, je pense, pour comprendre ce qui se passe. Mais ça marche et en fait c'est super addictif, c'est-à-dire que c'est vraiment le genre de jeu, on y a joué, on se dit on va faire une partie, on va tester, puis au final on a fait 3 heures de jeu dessus quoi. Ah ouais. Et t'aimais bien les jeux coopératifs, genre The Crew, etc., les trucs comme ça? Ouais, j'avais bien aimé The Crew, mais très clairement je préfère largement The Gang à The Crew, hein. The Crew je faisais 3-4 manches et au bout d'un moment moi ça me saoulait un peu. Là où The Gang ça me saoule vraiment pas. Je sais pas Ok. ce qui se passe avec ce jeu, mais moi ouais, j'ai vraiment un gros coup de cœur sur ce jeu. Alors c'est une hype qui a été très Ouais, il y a eu forte. une grosse hype, tout le monde en parlait, Ouais. mais je suis pas sûr que ça marcherait moi chez moi avec mes Bah, je amis. suis assez méfiant du coup des hypes et j'ai dit bon je vais quand même l'essayer parce que bah, je suis toujours curieux. Et en fait, non, c'est très bien. Enfin, moi, en tout cas, je fais partie des gens qui ont la hype en effet dessus. Donc, Gaëlou, qui avait jamais joué à The Gang, au poker, et ben, elle a aussi adoré, en fait. Alors qu'elle était hyper réticente pour le coup. Et elle a adoré. Donc, Ok. voilà. Moi, je conseille à tout le monde de l'essayer au moins une fois. Ouais, bah on essaiera, hein, pourquoi pas. Et toi, Seb, c'était quoi ton jeu de 2024? Slay the Spire, hein. C'est vraiment le jeu que, même si ça reprend le jeu vidéo, ça reprend les grandes lignes et tout, en jeu de société, je me suis éclaté dessus. Et c'est un Kickstarter que j'attendais énormément. Moi, je suis pas trop Kickstarter à la base, donc j'en fais peu. Et celui-là, c'était la folie, hein. Donc, j'ai joué en coop, j'ai joué avec la famille, j'ai joué avec ma femme, qui joue pas beaucoup. J'ai joué avec L'édition mon... Kickstarter, t'as quoi en plus? T'as un tapis, non? Non, mais moi, j'avais pas la collector. Ah ouais, ok. Version Kickstarter normale. T'avais pas un bonus pour le Kickstarter? Que j'avais, je crois que j'avais des jetons en acrylique pour les clés. J'avais le petit pack clos, Ah ouais, les ok. griffes. Mais c'est des petites bricoles. Franchement, c'est pas ça qui change grand chose. Mais en tout cas, ouais, le jeu, très très bien. Tu jouais Et aux là, jeux je vais le vidéo ou reprendre. pas avant? Ah, Ouais. Alors j'avais un petit peu joué aux jeux vidéo.
mais pas énormément, j'avais pas beaucoup exploré, mais en fait il y a une vraie richesse, une vraie profondeur, et surtout pour atteindre les hauts niveaux. Donc en fait il y a vraiment moyen de jouer énormément. Et là je vais le ressortir là en février parce que c'est un super jeu. Hein. Donc lui c'est un peu un choix facile entre guillemets. Ouais. Et autrement, moi j'ai bien aimé, c'est Leviathan Wild. Vraiment un jeu. Ah ouais, Là, il est en anglais, on le voit. mais je pense qu'il va sortir en français un jour, non? Ils en parlaient, il n'y a personne qui s'est positionné dessus encore, mais ça a commencé à en parler d'une localisation. C'est un jeu de Et quoi? là, c'est un jeu coopératif, en fait, où ça reprend le concept du jeu vidéo Shadow of the Colossus. En fait, nous on est des petits personnages finalement, on doit escalader des monstres géants pour essayer de les calmer. Ouais, ça a l'air Vraiment, pas mal, hein. Dans un univers, il y a différents géants, c'est ça? Ouais, il y a plusieurs Léviathans, ils sont dans un cahier à spirale, moi j'aime bien, en plus ça tu joues directement sur un livre, donc pour la mise en place c'est top. Ça se joue avec des cartes, et très très bien, la thématique et tout, les mécaniques sont cool. J'en ai fait des parties solo sur la chaîne, très très bien, j'ai adoré. Et là on voit que tous les tops, tous des youtubeurs, tout ça, anglophones, on voit qu'il est souvent dedans. Franchement là, Ouais. tous les tops, ouais, il est souvent cité, c'est un excellent jeu. Et Ouais, c'est je- qui l'éditeur anglais qui fait ça? Pardon? L'éditeur, tu le connais, l'éditeur original? L'éditeur, je crois que c'est un... Moon Grab Games, on dirait. Je connais pas Ouais. de nom. Non, ils ont pas... Pour savoir qui le localiserait potentiellement en français, certains éditeurs français ont souvent leurs habitudes de localiser avec Ah, ça. ouais. Ah, je sais pas, Mais- il y a 4 éditeurs là. Moon Grab Games, Frost Games, Hit Games, Salt et Pepper Games. Ouais, c'est Moon Crab sur la boîte, mais j'ai Moon Crab aussi. Ouais, ok. Maintenant, ça me parle. Mais vraiment très très bon. Et ouais, c'est vrai que là, une version française pour celui-là, ça serait top. Parce que vraiment un bon jeu à découvrir. Bah Pour ouais. qu'un éditeur le localise. Ça me dirait Ouais, bien, ça me Salt and dirait bien. Peppers Games, c'est le même que Sorcellerie et Résistance, il me semble. Ah, donc c'est Nuts, ça, non? Ouais. Ah ouais, Net- exact. Pas beaucoup de jeux, donc c'est pas sûr qu'ils le fassent, je pense. Alors, à voir. Alors, Marc, j'ai vu une Après, il y annonce a de Nuts. Watergate. J'avais vu une annonce de The Nuts récemment qui disait qu'ils allaient localiser un jeu costaud, mais je sais pas s'ils parlaient dessus là. Pas Ok. hyper complexe, hein, tu vois. Et Très, toi, très Karine, bien. ton jeu de 2024? Bah alors j'aurais tendance à dire SS Vanguard pour rester cohérente. Ouais. Mais après il y a aussi 20 Strong que j'ai beaucoup aimé. Et un jeu qui est pas sorti en 2024 mais qui a été une révélation et que, enfin pas spécialement en solo, en multi surtout, c'est Spirit Island que je recommande à tout le monde Ouais. parce que je trouve pas si difficile que ça à prendre en main. Alors bien sûr d'ailleurs j'ai quand même joué à pas mal de jeux donc c'est peut-être un peu tronqué, mais je trouve qu'il y a pas beaucoup de pages de règles et ce qui fait que c'est un jeu qui reste assez accessible. Ouais, bah j'ai pris Alors, la oui, petite je- version là, Horizon. Ouais. Il y a une version Du qui vient de sortir, ouais, un peu light. Ouais, je Ouais, l'ai mais pris. light, mais ils ont alourdi les règles en mettant plein d'exemples de ce que j'ai vu. Bah en fait, Et ouais, du il coup, je trouve ça t'explique vraiment tellement dommage. bien que en fait, ça allonge les pages de règles. Du coup, t'as 30 pages de règles plus un livret de 10 pages. En Ouais, plus, alors le que livret de 10 les pages, règles de... il t'explique pour jouer à 3 joueurs. Alors moi, je joue en solo, alors je commence à lire le truc pour jouer à 3 joueurs, mais je fais attends, c'est quoi qui change? Et Je j'avoue trouve que je vraiment que m'étais c'est jamais une erreur intéressé à parce celui-là. que... Comment? J'avoue, je m'étais jamais intéressé moi à Spirit Island pour l'instant. Ouais. Ah bah tu devrais, je pense. Ouais. Franchement, bah, après c'est du deck building. Enfin non, c'est pas du deck building. On va me taper sur les doigts si je dis ça. Mais il y a... parce qu'en fait on n'a pas de deck, mais sinon on améliore son deck. Et il y a de la gestion de territoire et tout, avec les esprits qui sont très ultra intéressants. En fait, c'est un jeu coopératif, mais les esprits sont si intéressants à jouer qu'on regarde déjà devant nous avant de regarder le plateau qui est entre les joueurs. Et du coup, ça évite un peu l'effet alpha parce que à moins d'avoir une immense connaissance sur le jeu, avoir fait des centaines de parties, ton esprit, bah, tu dois l'apprendre à le gérer. Donc tu es un peu de ton côté pour savoir ce que tu fais. Et après, tu échanges avec les autres en disant « Ok, moi je peux faire ça, ça, ça. Toi, tu peux faire quoi ?» Et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment de la coop. Il n'y a pas un joueur qui va dire « Ok, toi, tu fais ça » parce qu'il ne connaît pas assez ton esprit et les cartes que tu as en main pour pouvoir jouer à ta place, quoi. Donc là-dessus, je trouve vraiment excellent. Et du Et coup, sur les règles, tu joues en solo et tu préfères jouer un perso ou deux persos en solo?
Pour le moment, moi, je joue un perso, mais en fait, je préfère largement jouer en coop sur Ok. ce jeu. Enfin, donc à deux. Ouais, le pour être côté plus coop, précis. la sensation qu'on se parle, qu'on échange, ça y joue beaucoup. Ouais, oui, totalement. Pour moi, oui. Après, il est bon, très bon en solo aussi, hein, je le recommande aussi en solo, mais je le trouve meilleur à plusieurs. Moi, on m'avait dit sur ce jeu que c'est vrai qu'il était assez costaud, pas en termes de règles, mais en termes de pour gagner, quoi. Il est pas facile à gagner, quoi. Oui, mais alors déjà dans le livret de règles du grand frère en tout cas, il y a je crois 2 pages pour expliquer un peu comment le jeu a été prévu, ce qu'il faut vérifier en fait en jouant. Et en fait, il y a notamment une zone où on voit les prochaines étapes de l'adversaire. Et et ce qui est assez spécifique à Spirit Island, c'est que on joue 2 fois, l'adversaire joue une fois. Donc nous, on joue une première fois des pouvoirs rapides qui vont nous permettre de mettre de la défense ou faire une attaque euh, rapide mais pas très puissante. Après, il y a l'adversaire qui joue. Lui, par contre, il nous terrasse. Et après, on a des pouvoirs lents qui sont très très forts. Mais du coup, bah, l'adversaire a déjà joué. Donc ce qu'il faut mettre en place, c'est de se dire, OK, à cette étape-là, enfin, ce tour-ci, il va construire, il va ravager, il va euh, s'éparpiller, arriver, quoi, peupler euh, l'île. Donc au lieu de se dire, ok, j'évite juste qu'il ravage, tu dis, ok, peut-être qu'il vaut mieux laisser l'adversaire ravager cet endroit-là et prendre moi l'avantage en évitant qu'il construise sur l'île. Ok. Bah, Donc en effet, c'était. Il a été dans le top 100 solo aussi en numéro 1, quoi. Top 1 jeu solo ouais. par Board Game Geek, quoi. Depuis 2-3 ans, je crois. Ouais, Ouais. et il est dans le top de tous les temps aussi, top 50 de tous les temps depuis très longtemps, hein. Oh, il bouge pas, c'est indétrônable. Ah, Ouais, Vous il fait pensez qu'un partie jour des... ils vont sortir un Spirit Island 2? Non, pas Ouais, avec le contenu qui est sorti aujourd'hui. Ouais, parce qu'il y a plein d'extensions. Ouais, puis pourquoi changer si le jeu marche? Il marche, hein. Au Bah ouais, pire, tu le réédites, tu le refais plus joli, plus de luxe ouais, et voilà, tout. les graphismes et tout, ils peuvent changer. C'est Ou faire prendre un risque, une version Awaken Rims avec plein de trucs. comme ils ont fait pour Brass, hein. Genre, Brass, ils l'ont juste luxifié, mais ils ont gardé le même jeu. Faut pas changer un jeu qui marche. Ouais, bah ouais. Ah bah je vais tester ça avec Horizon. Seb, t'avais un point de vue différent sur la V2? Sur la V2, tu veux dire sur Horizon? Non, sur une V2 possible pour Spirit Island. Non, pas forcément, parce que moi j'aime bien le jeu tel qu'il est. J'aime bien sa DA, parce au moins il est unique. Tu vois, moi j'aime bien les plateaux. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas les dessins, tout ça. Non, moi j'aime bien. Il a son univers, son matériel. Tout a été bien calculé par l'auteur. Il a bien choisi les éléments, notamment de jeu, le plastique pour les envahisseurs, le bois pour tout ce qui est relatif à l'île. Non, moi je trouve que ces choix sont pertinents. Je trouve que le matériel est très bon déjà de base, hein. Les plateaux sont épais. Moi je le trouve très bien comme ça. Ouais, ok. Ah ouais, non, pour moi il n'y a pas besoin d'une V2, tout est nickel quoi. Et après, voilà, comme disait Karine, on peut augmenter la difficulté progressivement. On peut vraiment démarrer à un niveau débutant entre guillemets et monter progressivement. Ça c'est bien. On peut vraiment échelonner sa progression tout en Ok. s'amusant. Il y a des esprits plus ou moins complexes. On n'est pas obligé de démarrer avec un truc de fou et rien comprendre. Non, on peut démarrer gentiment, apprendre ses bases, tout ça. Et c'est bien indiqué, enfin, chaque esprit a son niveau et c'est facile. Enfin, si tu commences, bah, tu vas prendre que les faciles Voilà. et choisir parmi les faciles lequel tu veux jouer. Ah bah Karine et Seb, vous devriez nous faire une petite vidéo sur Spirit Island, là, sur les meilleurs esprits ou des trucs comme ça. Ça pourrait être sympa. Ouais, le souci qu'il a eu de ce jeu, c'est qu'il a été en rupture pendant un moment aussi. Ouais, il était dur à trouver. Après, ils l'ont réédité 4 fois au moins, je crois. Bah, le souci, c'est que ça a Trafin, et à Trafin, souvent, ça tombe en rupture et ça met longtemps à revenir. C'est un peu dommage des fois, mais comme Terraforming Mars, c'est un peu souvent le problème, hein. Il y a tout de même un point moi qui m'embête un peu avec entre guillemets avec l'éditeur, c'est que les éditions, donc en fait il y a 4 éditions, soi-disant 4 éditions, en fait c'est juste 4 réimpressions. Ouais. Il y a quelques correctifs et tout, mais le problème qu'il y a, c'est que la 4e édition a des problèmes encore sur les errata, enfin sur les textes, et il faut des errata. Et les errata, pour les avoir, il faut acheter l'extension suivante. Sauf qu'une extension, c'est 60 €. Donc pour avoir ton jeu qui comme il faut que tu payes 60 € pour avoir les ratas. C'est vrai que là-dessus, j'ai un peu du mal. Je trouve que
bon, s'il veut pas mettre gratuit, je peux comprendre parce que voilà, que au moins on puisse l'acheter à part, quoi. Ouais, il Et c'est faudrait ça pour une tout, hein. édition totale finie, sans errata, sans rien, quoi. T'es pas dispo Ouais, ouais. en print and play ou pour avoir au moins les errata en ligne ou quoi? Non? Même pas? Alors moi, je les avais contactés, mais ils m'avaient envoyé les PDF, donc c'est possible. Ok. Mais enfin, par exemple, les plateaux d'esprit, enfin, tu vas pas coller une feuille Ah oui, A4 dessus. ah oui, d'accord. Si Les c'est une... cartes, ouais, les cartes qui sont sleeve, en effet. Enfin, si tu les sleeves, tu peux mettre devant. Mais sur le principe, en tout cas, je trouve ça un peu nul qu'à chaque édition, il y a encore des errata, alors que tout avait été corrigé dans la version précédente. Et c'est toujours le cas. Chaque extension a son lot d'errata. Tu dis au bout d'un moment. Ah ouais, ok. Voilà, donc t'achètes de branches et de griffes, qui est la première extension, et les errata de cette extension-là sont dans la suivante, terre fracturée, et ainsi de suite. Du coup, ça, j'avoue que c'est... Ouais, Ouais, ok. enfin voilà, c'est franchement pas l'idéal, il y a un peu... En parlant d'errata, est-ce qu'on peut parler de Dead Cells pour ceux qui ont joué? Oh, Alors, je n'y ai pas joué, pour le coup, moi, je n'ai pas du tout eu de hype sur ce jeu-là. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis, parce que je crois que vous aimez bien tous les trois. Non, mais Ah non, moi j'ai pas joué. Ah, t'as pas joué? pas forcément. t'es Bon, bah, pas ça obligé va. d'avoir de hype, hein. Mais non, mais j'avoue que moi, c'est vraiment pas mon type de jeu, en fait. Le côté de je joue, je meurs, je commence, j'aime pas ça, en fait. Donc, Oui, forcément. voilà, c'est vraiment pour ceux qui aiment bien dans le genre, comme dans les jeux vidéo, mais tout le monde aime pas, il y a des gens que ça fait chier, quoi. Et je Mais, comprends que ça fait plaisir, par contre. Hein. bah moi c'était un de mes jeux 2024 avec Slay the Spire, quoi, les adaptations de jeux vidéo, et je l'avais backé sur Kickstarter. Et c'est vrai qu'il y avait des errata sur le plateau de certains persos, il y avait des fautes, il y a eu plein de problèmes de règles. Au début, j'avais commencé à jouer, je l'ai reçu au tout début parce que je l'avais kickstarté, donc il n'y avait pas encore de FAQ ni rien. Et je commence à jouer et je me dis, attends, qu'est-ce que je dois faire? Et il n'est pas marqué dans les règles, tu vois, des fois t'es bloqué et tout. Et en fait, c'est vrai que j'ai su après que, bah, en fait, ils étaient pressés par le temps de sortir le Kickstarter. En fait, ils avaient une timeline pour sortir leur jeu. Et du coup, bah, en fait, ils avaient pas assez de temps pour finir les règles, etc. Ouais, mais c'est dommage, du coup. Enfin, bon. Et c'est dommage, du coup, parce que, en fait, le jeu est super cool. Et en fait, ça a gâché un peu l'expérience de jeu de certains joueurs, les règles. Alors maintenant, il y a toute une FAQ avec des règles V2 et tout. Mais bon. C'est dommage, quoi. Surtout le Ouais, du coup, Kickstarter, faut tu aller payes craquer. quasiment 120 € le jeu, quoi. Ouais, du coup, faut que tu ailles sur la FAQ du site pour voir Ouais, c'est les ça. tickets à chaque fois, quoi. Et s'il y en a beaucoup, ça peut être embêtant si tu dois tout le temps avoir ton PC ou ton téléphone à côté pour les. Alors, ils ont prévu pour les backers, justement, d'envoyer des petits stickers d'errata, des petites règles correctifs. Voilà. C'est bien ça au moins. Après, pour les gens qui l'ont acheté en boutique, je suis pas sûr qu'ils auront des trucs. Donc, bon. Ouais. Après, des Mais fois, la question, ce qu'il faut se poser souvent, il y a beaucoup de gens qui disent ah, il y a plein d'errata et tout. Mais ce qu'il faut aussi se poser la question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui achètent le jeu, ils vont y jouer comme ça et ça va leur aller sans se rendre compte finalement des erreurs du ouais, jeu. en vrai, si t'as Ouais, pas c'est pas les une raison, errata et je tout, tu peux réussir. Déjà, par exemple, il y avait un perso sur sa fiche, il est marqué qu'il perd un point de vie quand il évolue, tu vois, quand il monte d'un niveau. Bah moi au début je savais pas, j'ai joué avec ça quoi, je me suis dit bon il perd un point de vie c'est tout, j'ai joué comme ça, en fait normalement il perd pas un point de vie. Mais je me suis dit Voilà. Ça peut flinguer un jeu, hein, une règle comme ça. Si t'as une l'équilibrage, grosse erreur, ouais. Si t'as une grosse erreur, un truc vraiment violent, là oui, bah, je vois des jeux qui ont été stoppés à cause de ça, hein, en en, disant on arrête de le sortir et on corrige avant de le sortir parce que là c'est ouais. pas possible. En vrai, il n'y a pas d'erreur, tu peux jouer, mais tu dois adapter tes règles parce que des fois, il te dit, voilà, si t'as un vide, ton épée, elle tape plus fort, mais il n'est pas expliqué c'est quoi un vide, par exemple. Donc, Ouais. toi, tu te dis, ah, c'est un vide entre les ennemis, alors qu'en fait, non, c'est un vide du décor, mais tu le sais que après. Et il y a plein de trucs comme ça que t'apprends les règles que après. Par exemple, sur le plateau, t'as des runes, et si tu vois la rune, tu peux passer ou ça active un pouvoir. Mais en fait, il t'explique pas clairement dans les règles ce que ça fait, tu le découvres après en fait. Donc il y a plein de gens sur Facebook, je vois toutes les semaines quelqu'un qui dit ça fait quoi cette rune et tout, tu vois. Donc bon, tout le monde se pose des questions. Donc c'est dommage parce que sinon le jeu est plutôt cool quoi. C'est pour ça que pour moi Slay the Spire en tout point il est au-dessus au niveau des règles, t'as aucun souci. Bon, si t'es joueur de jeux vidéo, tu comprends quand même mieux. Mais en général, t'as pas de souci à comprendre les règles et c'est hyper fluide quoi. Donc
Bon, pour moi, c'est les 2 jeux de 2024 qui m'ont plu. Et moi, mon deuxième jeu que j'avais pas cité, du coup, c'était les Radwee Star, moi qui m'a bien marqué cette année. Ouais. Parce que j'adore les jeux de pose d'ouvriers, et là, on est sur un jeu de pose d'ouvriers hyper tendu. C'est un peu, pour ceux qui connaîtraient Château Blanc, on a un peu cette même sensation de t'as une dizaine de tours, quinzaine de tours à jouer, et il y a des fois des actions, tu vas poser, tu vas dire, bon, bah, je gagne 2 ressources. Et c'est très triste. Et du coup, tu dois vraiment essayer d'optimiser en 10-15 tours maximum ton truc. Et j'aime ça, moi, quand c'est tendu, que tu vas faire ça. Le thème est original, parce que moi, il y en a comme pas, mais moi, j'ai bien aimé le thème des rats, des rats intelligents. J'ai dit pourquoi pas, et après tout, ça change un peu de d'habitude. Moi, j'aime bien. Ça a l'air complexe, non? 3,34 de complexité? C'est pas beaucoup plus complexe qu'un Spirit Island, pour moi, je pense, en termes de difficulté. Ah oui, oui. C'est bon, Spirit Island, 3,34. je crois qu'il est noté plus. Ouais, je crois que 3,34, on est sur le début de l'expert, quoi. Hein. C'est pas si complexe. Par contre, en fait, les règles sont plutôt simples. Ce qui va être dur dans le jeu, c'est plus à réussir à faire un bon score, en fait. Voilà. Ça fait partie de ces jeux où les premières parties, tu vas prendre les rames et en avant, quoi. Tu risques de souffrir la première partie en disant yes, mais toi, t'as fait 60 points, moi j'en ai fait 30, comment ça se fait? C'est quoi le but du jeu, du coup? En fait, le thème, c'est qu'en fait, on est des rats plus ou moins intelligents et on va construire notre foyer. En fait, on va construire notre foyer, on va creuser des galeries, mettre des lits dedans pour pouvoir accueillir des nouveaux rats dans nos colonies. Et on a aussi un rat explorateur qui va nous permettre d'explorer la maison pour aller recruter des nouvelles souris et aussi pour manger du fromage, parce qu'on reste des souris quand même. Ok, excellent. Et ouais, du coup, j'ai trouvé ça très drôle. Et le truc original, c'est qu'en fait, tu as une roue où tu vas placer ton ouvrier. Mais en fait, quand tu places ton ouvrier, pour savoir la puissance de ton action, c'est le nombre d'ouvriers que tu auras mis dans la zone. Tu as 3 zones qui sont autour de la roue. Et plus tu as d'ouvriers dans une zone, plus ton action, tu vas pouvoir la faire 2 fois. Et plus elle sera forte. Et tu as tout un système où tu vas faire tourner tes ouvriers autour en même temps que tu les poses. Alors c'est un peu dur à expliquer comme ça sans peut-être avoir d'image ou quoi que ce soit. Mais voilà, tu as vraiment en fait 3 grandes zones, la prairie, la ferme, la prairie et en bas c'est ta galerie. Et en fonction du nombre d'ouvriers que tu as, tu vas faire une puissance d'action. Et par exemple, tu as une action, tu te poses, c'est juste tu gagnes un métal. Mais si tu as 4 ouvriers en bas, tu vas gagner 4 métaux. Voilà, donc c'est pas la même, quoi. Bah, si vous voulez voir une partie, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Gaël Weshi. Ouais, on l'a tourné celui-là. Et moi, c'est vraiment un jeu de mes top experts de cette année. Parce que j'aime les jeux tendus comme ça, en fait, où on me dit, bah voilà, débrouille-toi, t'as 10 tours et fais au mieux, débrouille-toi. Ouais, en vrai, on n'en a pas entendu parler tant que ça. Il n'y a pas eu de hype dessus ni rien, quoi. Moi, c'est vraiment. Il est peut-être maintenant qu'un autre jeu un peu plus. Ah, moi j'en ai quand même entendu parler, notamment, il me semble qu'il y a du sous dessus. Et il y a déjà eu des retours plutôt bons. Il a plutôt eu des bons retours, hein. Les critiques ont été plutôt bonnes de manière générale. Alors il y a juste un troll dans le jeu, c'est l'édition, c'est assez drôle, c'est que la roue là que je te parle, elle est vissée, mais quand je te dis vissée, avec une vraie vis. Ah ouais. Voilà, c'est-à-dire que tu prends ton petit tournevis et tu vas visser, ou alors tu prends un truc et ça tu te dis ouais, vous avez déconné les gars. Ah ouais. Sachant que t'es obligé de la dévisser à chaque fois. C'est ça. Ah ouais, ok. Je peux pas ranger le jeu sans le dévisser. Donc là il y a une petit quick d'édition sur ça, tu dis bah merde, vous auriez dû y penser quand même là. Mais ça fait plus sourire qu'autre chose, hein, c'est pas du tout dérangeant, mais c'est vrai que c'est rigolo. Le moment où tu vois quand je l'avais vu la première fois le jeu installé en festival et que je vois le gars sortir son tournevis, je fais qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, carrément un tournevis. Ouais, c'était drôle. Ok, ça marche. Et vous attendez quoi du coup pour 2025? Est-ce qu'il y a un jeu que vous attendez particulièrement en 2025 Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, ouais, moi aussi j'ai une liste. Je sais que Seb, il attend rien. Il a pas dit... Oh, moi j'attends rien, je suis tranquille. Non, en fait j'attends mes Kickstarter, notamment mes bugs, les nouveaux Mindbug Galaxy. J'attends toujours mon Assassin Tactics Inferno, qui après bientôt un an de retard. Il y a la nouvelle extension de Hit, qui est normalement pour février-mars, donc ça je vais prendre direct. Elle sort pour Cannes, elle est annoncée, elle sort pour Cannes. Nickel, ça je prends direct. Voilà, en fait c'est beaucoup mes Kickstarter en fait, que j'attends. Ouais. Voilà, mais après... Ouais, ils sont déjà payés, donc t'as juste à attendre. Ouais, voilà, exactement. Maintenant je joue à tout ce que j'ai, je suis bien. Moi j'attends Hit Tunnel aussi, en effet, parce que je suis un grand fan de Hit aussi, pour le coup, et
Et eTunnel est clairement coché aussi sur moi, toutes les extensions, c'est pareil. Hein, ça sera Instant Buy, ça aussi, parce que moi, j'adore ça. Ça me rappelle, moi, je jouais beaucoup à Formule D à l'époque et j'ai cette même sensation où je veux toutes les extensions et je veux jouer à tous les circuits et tout ça. Donc ça, eTunnel. Il y a aussi Living Forest Duel, que moi, j'attends beaucoup, parce que j'avais vraiment adoré Living Forest. Ouais. Et ils sortent pour Cannes la version Duel. Alors c'est rigolo parce que souvent on dit pourquoi sortir un jeu à deux alors que Living Forest fonctionne finalement très bien à deux. J'attends de voir justement. Je suis très intrigué de qu'est-ce qu'ils ont réussi à nous proposer comme type de jeu. Et après il y a un jeu, c'est Super Meeple, que j'attends énormément, c'est Ironwood, version 2 joueurs, pure 2 joueurs, qui est un peu ça m'a fait penser à Pagan, mais ça n'a rien à voir mécaniquement. Mais ça s'écrit comment ça, Ironwood? Ironwood, IRONW2OD. Ah ouais, ok, c'est collé. Ouais, c'est un jeu de joueurs, pur de joueurs. Ok. Alors il y a écrit 1-2, je sais pas s'il y a un mode solo, du coup peut-être qu'il y a un mode solo, mais a priori il a été pensé pour 2 quand même. Ah ouais. Et tu as 2 factions totalement asymétriques qui vont devoir s'affronter sur un terrain avec chacun leurs objectifs à accomplir, avec des cartes, de l'affrontement, enfin... Moi, je suis hyper hypé, j'adore la DA. Enfin voilà, c'est aussi une grosse attente de ce début d'année. Enfin, ça sort pour Cannes. Hein. Quand je dis début d'année, on est pour Cannes, quoi, à peu près. Cannes, c'est quand? Fin février, Ah, okay. Dans un mois. Tu vas y aller du coup? Oui, on y va les 5 jours, nous. Ah ouais, les 5 jours. Ah ouais, vous êtes. Ouais, bah après on a l'accès presse, nous. Du coup, on peut y accéder dès le mercredi, en fait. Ouais, quand il n'y a pas le public. Ouais, c'est ça, il y aura que les boutiques professionnelles et les autres pros, auteurs, illustrateurs, voilà. Ouais. Ok, bah on va parler des festivals juste après, du coup. Et toi, Karine, ton jeu que t'attends, est-ce qu'il y a un jeu que t'attends ou pas? Pas spécialement. Non, est-ce qu'il y en a que t'as vu de loin Bah même pas forcément. Moi, c'est plus, il y a un jeu que ça fait un moment que j'aimerais m'acheter, c'est On Mars. Que j'ai un peu peur de l'investissement que ça va me demander, mais en même temps, ça doit faire 1 an que j'ai envie de le prendre, donc je vais finir par le prendre. Ouais. Et il y a alors, c'est un jeu qui est déjà sorti, mais qui était difficile à se procurer en France, qui est Hellbringer. Et là, il va y avoir quelques exemplaires sur Ludum. Et il va également une campagne je crois que c'est Kickstarter, enfin une campagne de financement participatif, qui va être lancée aussi par l'auteur. Ah ouais, c'est marrant que t'es intéressé par ça. T'aimais bien Diablo et tout? L'univers de Diablo? C'est rigolo parce qu'à chaque fois on me fait la remarque, mais enfin j'ai joué à Diablo, mais je sais pas, je ne trouve pas spécialement un immense rapport entre les deux. Enfin, en fait, c'est ce qu'il disait, qu'il s'était inspiré de Diablo. Tu gagnes du loot, tu tues des monstres, etc. Quoi. Côté descendre dans un donjon, taper et s'équiper avec ce que tu as, tout ce que tu trouves. Oui, donc on est sur un dungeon crawler avec des cartes, quoi. Enfin, ça, ouais. J'ai pas spécialement retrouvé moi l'inspiration. Après, je suis pas une grande fan non plus de Diablo. J'ai joué voilà comme ça, mais il y a rien dans le matériel qui me fait vraiment penser à Diablo. Si vous aimez les démons en feu. Si vous aimez les Dungeon Crawler, je crois qu'il y a le Frosthaven qui va arriver en français aussi. Là. Ouh là là. Ça. Déjà que Hellbringer c'est cher, mais Frosthaven. Ah oui, là tu poses ton PEL dessus, mais 230 €. Pour ceux qui ont aimé Gloomhaven, voilà, il y a la version Frosthaven, je sais, qui est annoncée, qui va arriver aussi. Là. Ouais. Et la bonne nouvelle avec Frosthaven, c'est que ça fait aussi table basse, tellement que la boîte est grosse. Punaise, ouais. À l'inverse de Bouton and Bugs, qui est tout petite. La version. Et si tu as Frosthaven et Gloomhaven, c'est plus une table basse, c'est une vraie table. C'est ça. Si vous cherchez une table pour jouer, bah voilà, vous achetez ces 2 jeux-là. C'est sûr que c'est le genre de jeu, quand tu l'achètes, oui, bon, t'as intérêt à le poncer. Si c'est pour faire 3 parties dessus, ça vaut pas le coup. Ouais, moi j'adore cet univers et tout, mais là c'est too much, quoi. C'est. Il y a trop, quoi. Après, quand on aime. Oui, j'ai bien aimé la version light qu'ils avaient faite de Gloomhaven, la Mâchoire du Lion. Ah oui, c'est là, je l'ai, elle est accessible, justement, et qui permet de jouer au jeu sans craquer son PEL, parce que tu sais que tu vas pas faire 20 parties dessus, quoi. Ouais, après, mais des joueurs qui, ça fait 2 ans qu'ils jouent à Gloomhaven et qui font une partie tous les 2 semaines et qui n'ont pas encore poncé le jeu. Et là, tu dis, bon, bah, eux, ils ont bien fait d'acheter parce qu'ils l'ont rentabilisé leur jeu là. Quoi. C'est des centaines d'heures de jeu, hein, ah oui, pour recommencer la campagne et tout, il n'y a pas de. Voilà, c'est un gros défaut, c'est pour quand tu ouvres la boîte la première fois, je pense que tu verses des larmes de sang pour tout trier. Quoi. Ouais,
Surtout, Faut savoir dans quoi on tu se lance, quoi. est-ce que tu arrives à la refermer la boîte? Parce que le mâchoire du lion, une fois que tu as tout déballé pour la refermer, faut y aller quoi. Faut Bah, j'avais lu bien des bien gens. ranger. Moi, à l'époque, Gloomhaven c'était sorti quand je commençais à m'intéresser aux jeux de société et forcément, je tapais comme tout bon joueur meilleur jeu de société sorti et je tombais sur Gloomhaven. Je dis ah, ça a l'air bien. Bon, j'ai vu le prix, ça m'avait de suite refroidi, mais en même temps, je m'étais renseigné et tous les gens s'accordaient à dire que si tu achètes Gloomhaven, tu dois acheter l'insert qui va avec. En fait. Ouais. Oui, Ça fait un budget en plus quoi. Ouais, mais il y avait même plein de joueurs qui vendaient le jeu avec l'insert en fait déjà dedans d'occasion en disant bah manière l'insert est avec quoi parce que bah voilà. Ouais. Ouais, parce qu'une fois que tu ranges les figurines, tous les monstres et tout, des fois ça ferme pas ou. Ah bah oui c'est ça, c'est un truc de fou. Hein. Puis le fait d'avoir des inserts, ça permet de ranger tous tes pions, etc. Tous tes trucs bien Ça permet classés. une mise Est-ce en que place vous en plus achetez rapide. souvent des inserts ou vous en faites ou... Oh oui. Oui. Jamais. Ouais. Jamais. Alors presque jamais, c'est faux. Là par exemple j'attends que l'insert spécial pour un dé à voir là que Super Meeple va remettre sur leur site dans pas longtemps. Celui-là je vais me le procurer. Mais ça va être vraiment sur des jeux que je sais que je vais ressortir souvent et que je kiffe. Donc ça va être vraiment, pour le coup, là, très peu. Voilà, ça... Ouais, souvent c'est les jeux qu'on joue beaucoup, qu'on aime bien. Ouais. On a envie que quand on sort la boîte, ce soit... Voilà, par exemple, Maracaibo, voilà, j'ai pris un insert pour Maracaibo parce que c'est un jeu que je sors souvent et l'installation est horrible. Et là, avec l'insert, c'est plus simple. Mais la plupart des jeux, je garde ma bonne vieille boîte à chaussures, comme on dit. Ouais, Est-ce que l'insert devrait pas être automatique dans les jeux? ouais, ça serait bien d'en avoir des biens, quoi. Mais souvent, quand t'as des jeux un peu chers, bah, par exemple Slay the Spires ou Dice Throne Adventure, tous les trucs sont bien rangés dans des boîtes fermées, t'as plus qu'à sortir la boîte, hop. Dans Slay the Spire, t'as même pas besoin de sortir les cartes, tu peux les laisser dans ta boîte, et quand tu joues, hop, t'en prends une, hop, tellement c'est bien rangé, quoi. Enfin, et là, Après, t'as toujours la question du prix, quoi. Si tu mets un ouais, c'est insert, ça. ça Du la coup, boîte, c'est et- des jeux à 100 balles, enfin voilà, quoi. Du coup, ça monte. Je préfère, je préfère mettre cher et l'avoir directement inclus que de devoir l'acheter à côté. Ça va être pareil, c'est 30-40 euros, un bon insert et tout. Puis je suis pas vraiment d'accord aussi sur la question de petit ou gros jeu, parce que tu as des jeux d'ambiance. Moi, j'avais un 6 qui prend avec un insert parfait, Oui. petit machin de velours et tout là. Il y a quoi? Il y a Sorcellerie qui propose un insert très simple en carton, mais nickel. J'avais aussi, comment ça s'appelle? Luna Capital, je crois. Où en fait c'est des punchboards, des punchboards qu'on défait et qu'on monte soi-même, et ça fait ton insert. Ah ouais, Donc c'est ok. 2 punchboards. Donc je pense pas que ça ajoute non plus le plus coûteux, ça va être de l'inventer, je pense, que de le produire. Ouais. Donc après il y a peut-être aussi, enfin voilà, je pense que ça se prévoit en fait. Je pense pas que Oui. ce soit quelque chose qui rajoute non plus 5 € à une boîte. Je pense que ça dépend de la taille de l'insert, de comment tu le fais, si tu le fais en carton ou en plastique aussi. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas du coup d'en avoir un, quoi. Ouais. C'est pas obligé que ce soit tous des Game Trace à 100 oui. balles qui sont exceptionnels, mais en Ah oui. effet, c'est très cher. Et c'est normal, mais on peut au moins avoir des trucs en carton. Il y a des jeux par exemple comme Familiar Tales où tu as carrément des boîtes, tu construis tes boîtes et hop, pour chaque ressource, tu peux mettre dans ta petite boîte et tout. Après, moi sur les inserts, j'ai un tout petit problème des fois qu'il y a. Alors moi, je suis un gars qui range mes boîtes à la verticale et pas à la horizontale. Ouais. Et t'as intérêt que l'insert il soit parfait parce que si c'est pas bien fait, tu le mets à vertical, t'as tout qui se renverse Ouais. et là t'es content de ton insert et en fait finalement tu l'insultes cet insert. Je vous jure que j'ai déjà insulté des inserts. Bah, le mieux c'est quand il y a un truc qui ferme par au-dessus quoi. Qui ferme. Typiquement, Seven Wonder Duel, l'insert je l'insulte. Ok. Voilà. Pourtant là pour le coup on est dans le cas d'une petite boîte, mais l'insert il est bien fait. Si tu ranges ta boîte à l'horizontale, si tu ranges ta boîte à la verticale, le jeu il se casse la gueule. Ah ouais. Ouais, moi aussi je range mes jeux à la verticale pour qu'on les voit quoi. Donc il y a aussi cette question-là qui peut se poser suivant comment tu ranges tes jeux en vrai. Je pense que ça y joue. Bah Je ouais, comprends c'est pas. clair. Mais Moi, des fois, il y a des jeux où dedans, t'as juste un vieux insert un carton, et je sais pas pourquoi, mais ils font genre un tout petit trou au milieu, et des fois, Ah les oui. trucs, ça rentre tout juste. Du coup, tu te dis des fois, vaut mieux enlever le carton pour avoir Il y plus a de des place. inserts, ils servent à rien. Hein. Il y a des inserts, tu dis je l'enlève, il sert à rien. Ouais, Ce que je déteste le plus aussi, c'est t'as des inserts, tu sens qu'il est bien fait, mais on t'explique pas comment ranger. Oui, Et là, tu perds 10 minutes à chercher sur internet des gens qui ont fait l'effort
de comprendre et qui t'ont envoyé une photo. Typiquement, j'ai Sankoré. Il est là. Et Sankoré, l'insert, il est génial. Mais j'ai dû aller chercher quand même la photo pour savoir comment on le range. Ok. Parce que il y a zéro info dans le jeu de comment je le rangeais. Et j'étais là, je dis c'est dommage de faire un insert si bien et juste de pas mettre une petite feuille. Pour le coup, ça je pense que ça a aucun coup de rajouter une feuille en disant voilà comment se range l'insert quoi. Il y en a qui font l'effort de feuille de rangement. Ou même dans le livret de règles, on présente tous les composants. Bien sûr, une page avec une photo. La BD Marchand est un exemple parfait pour moi. Où j'ouvre le jeu directement, j'ai la première feuille qui me dit voilà comment tu vas ranger le jeu. Voilà, c'est génial quoi. Pour ISS Vanguard, c'est sur le côté de la boîte. Enfin, la boîte qu'on ne voit pas une fois que c'est fermé. Sur le côté de la boîte, il t'explique tout comment bien ranger. Je trouve ça génial aussi. On sait jamais quoi mettre sur ces porte-boîtes, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça c'est vraiment une demande et je le dis moi aux éditeurs quand on les voit, je dis mais pourquoi quand vous faites un insert, vous nous dites pas comment le ranger? Je dis vous savez, des fois c'est pas du tout si instinctif que ça de savoir comment on se range quoi. C'est comme dans les derniers zombicides maintenant, en fait ils te disent où placer tes figurines parce qu'en fait une fois que tu retires toutes tes figurines, tu dois les remettre dans l'insert et souvent tu sais pas comment les remettre parce qu'ils ont tous des têtes différentes. Et en fait, normalement, sur le côté, ils te mettent... là, c'est les gros, là, c'est les petits. Ils le font maintenant. J'ai Destiny qui est ce cas-là aussi, où tu as les figurines, quand tu les sors, tu sais plus des fois dans quel endroit ça va. Ouais, c'est ça. Voilà, de quoi on peut parler maintenant? Est-ce que on va parler de festival. Tout à l'heure, on parlait vite fait de festival. Est-ce que vous faites des festivals cette année, du coup Si oui, je peux commencer. Moi, nous, on fait Cannes. Voilà, on va faire Cannes, ça c'est sûr. On fait pas énormément de festivals, on fait les gros festivals, j'ai envie de dire. Cannes, pour nous, par rapport à la chaîne, maintenant, est devenu quand même pas incontournable. Rien n'est incontournable, mais disons que ça apporte quand même beaucoup, nous, par rapport à la chaîne. C'est loin de chez vous? Oui, c'est assez loin, parce qu'on est au centre de la France. Donc, si je prends... Après, moi, j'ai la chance d'avoir ma famille qui habite sur Avignon. Donc, je fais un petit stop sur Avignon avant d'aller sur Cannes. C'est une bonne excuse. Mais si je devais faire un direct sans compter cette chance que j'ai là, c'est 5 heures de route quand même. Donc ça fait un petit peu. Mais après, là, quand on y va, on part 5 jours. Donc en fait, on pose notre semaine de congé. Pour le coup, là, c'est des vacances. Moi, Cannes, ça fait partie de mes vacances, en fait, littéralement. C'est, ça fait partie. Chaque année, parce que souvent, il fait beau et tout, il y a la plage. Ouais, et puis en plus, cette année, nous, du coup, comme je disais tout à l'heure, on a accès aux 5 jours. Donc là, pour le coup, on va vraiment pouvoir profiter, vraiment tout pouvoir découvrir. Et surtout, pour nous, par rapport à la chaîne, c'est le côté rencontrer les éditeurs, échanger avec eux, se voir un peu en physique, parce que par mail, c'est bien, mais c'est cool de se voir aussi, de créer des contacts, et voilà, de pouvoir échanger, c'est aussi ça. Bon, je joue pas forcément tant que ça à Cannes. C'est assez rigolo à dire, alors que c'est un festival de société, mais moi, je ne joue pas tant que ça quand j'y vais là-bas. En vrai, les festivals, souvent, t'as pas beaucoup le temps de jouer. Quand tu veux jouer, tu joues à 2-3 jeux, parce que déjà, faut trouver une table libre. Faut trouver le jeu qui t'intéresse. Enfin, c'est pas évident. Moi, j'ai déjà fait des festivals. En fait, je me mettais là où il y avait de la place, quoi. Moi, j'ai déjà fait la remarque à plein de gens en disant je vais pour jouer. Je dis mais si tu veux aller pour jouer, tu seras mieux à ton assos le dimanche. À ton assos le dimanche, tu vas plus jouer à 2 jeux qu'à un festival. Je dis par contre le festival, il va te donner une ambiance et potentiellement des avant-premières, des nouveautés qu'en effet tu n'auras pas à la sauce. Mais faut le savoir que tu joueras moins en festival que si tu fais une journée ludique chez toi à inviter des amis ou à une assos. Ça il n'y a pas de débat, c'est clair. C'est clair. Et vous, du coup, Seb et Karine, festival ou pas? J'en fais des petits autour de chez moi. Moi, j'habite en Loire-Atlantique, près de Nantes. Dans un périmètre, 1 heure, 1 heure et demie de route maxi à la journée. Tu vois, des petits festivals tranquilles. C'est vrai que j'y vais. On fait un peu le tour. Et nous, on y va avec l'optique de jouer, par contre. Donc, on va chercher des tables. On va vraiment chercher un petit coin. Tester des jeux qu'on avait en vue et qu'on avait envie d'essayer tous. C'est nickel. À chaque fois que j'ai fait pas mal de petits. T'as plus de chances de jouer dans les petits où il y a moins de monde que dans les gros. Moi, j'ai fait un tout petit dans mon coin, dans le nord. Il y avait personne. Il y avait plein de jeux à dispo. J'ai pris des jeux. J'ai joué en solo sur une table. C'est trop bien. Voilà, c'est ça. Nickel. Et toi, Karine? Tout seul à sa table. Ouais, j'étais tout seul. J'ai joué à Under Falling Skies et tout. Je me suis fait plusieurs jeux. J'étais pas tout seul. Il y avait une autre fille qui jouait en solo sur un autre coin de table. Pour l'anecdote, on avait fait l'Octogone cette année à Lyon.
pareil, qui est blindé de monde, et j'avais très peu joué. Et il y avait Tower Up qui venait de sortir, je voulais à tout prix à jouer à Tower Up, et j'avais pas réussi à y jouer. Et 2 semaines après, il y a un petit festival à côté de chez moi, dans mon petit village. Et là, il y a Tower Up et il y a personne dessus. J'étais là, je dis non mais vous êtes sérieux les gars? J'ai vais. Et j'ai pu faire 3 parties de Tower Up d'affilée, là où à Octogone, j'ai pas pu m'asseoir une seule fois en 2 jours, quoi. Donc oui, je suis d'accord que les petits festivals pour jouer, c'est largement mieux. Y Oui, a pas de voilà. débat. Les grands, c'est plus pour aussi rencontrer des gens, quoi. Tu peux Ouais, rencontrer c'est ça, nous on profite pour rencontrer la communauté aussi. Ça aussi, la ça aussi. communauté. Et là, je sais qu'il va y avoir Paris et Ludique. Et il y a plein de gens de la communauté de YouTube qui vont y aller. Donc j'aimerais bien y aller. Moi, c'est qu'à 1 heure de chez moi. Donc je prends le train, hop, j'y vais. Donc je pense que je vais aller à Paris et Ludique et à Ludinor aussi, dans le nord, quoi. J'aimerais bien le faire une fois par Ludique, mais pour le coup, les dates sont beaucoup plus complexes pour nous en termes d'accès. Ouais, là, c'est 5-6 juillet, je crois. Ouais, mais c'est en plein C'est dans juste la l'été. période de vacances où tu dois partir en vacances, tu sais. Ouais. Pour ça, c'est plus complexe. C'est plus complexe pour nous souvent. Mais j'essaierai de le faire une fois. Au moins une fois, quand j'ai envie d'essayer. Ouais, bah là, Bah, c'était... cette année, on se retrouve tous. Allez hop. Bah Ah, ouais, cette année, voilà. ça va pas être possible. Bah moi, c'est compliqué aussi. C'est juste pendant là où on voulait partir en vacances, mais on va essayer, quoi. Enfin, je vais essayer, mais... Karine, tu veux y aller à Paris Ludique, du coup? Je pense, faut que je vois, mais je pense que j'irai. Ouais. En général, j'essaie de faire soit Paris Ludique, soit Vichy, soit d'ailleurs les deux. Parce que je trouve ça sympa. C'est vraiment 2 ambiances différentes pour le coup. Ah oui. Et des petits festivals locaux, ouais. Vichy, ce qu'il faut préciser, c'est que nous, on fait la partie pro et pas la partie publique aussi. Aussi. Ouais. Parce qu'il a 2 festivals en fait à Vichy. T'as un festival pro et un festival public. Ouais. Et c'est vrai que le festival pro, pour les pros, est très renommé et fait presque partie d'un indispensable parce qu'il est en milieu d'année, juste avant Essen, et les éditeurs présentent toutes leurs nouveautés d'Essen, et autant te dire qu'on se prend une vague de nouveautés, en général quand on y va. Et c'est vrai que c'est intéressant. Il est bien placé en fait niveau date, et du coup c'est comme ça qu'il a fait sa notoriété, hein, finalement. C'est le fait d'être bien placé, je pense. Ok. Ouais, c'est sûr, parce que quand t'as des festivals placés à l'autre bout du monde... Ouais, ici, il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent de loin pour y aller le faire maintenant, pour le coup. Et Ouais, Chico, même- t'as déjà fait des festivals hors de la France, dans d'autres pays ou... Non, dans d'autres pays, jamais, ça par contre. Alors, j'aurais aimé faire Essen une fois. Le souci, c'est que bon, moi, j'ai un niveau d'anglais scolaire, on va dire ça. Donc, bon, l'allemand, j'en parle même pas, hein, c'est même pas la peine d'y penser. Mais l'anglais, bon, je peux comprendre, mais je pense que j'aurais du mal à suivre les règles d'un jeu. Alors après, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais t'inquiète pas, ça parle aussi français et tout ça. Mais enfin, mine de rien, quand je discute avec les gens, c'est quand même souvent expliqué en anglais, dans 90% des cas. Et après, t'as aussi des gens qui utilisent une application, maintenant avec le téléphone, ils prennent le livret de règles et ils traduisent, tu sais. J'étais là, je dis, ouais, mais si c'est pour me taper le livret de règles, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Ouais. Donc, du coup, j'ai dit, bah, faudrait que j'y aille avec quelqu'un qui comprend l'anglais et qui fasse traducteur derrière, quoi, pour moi. Ouais. Quoi. Puis si tu vas là-bas et que tu passes une mauvaise journée parce que t'as pas le temps de tester des jeux ou quoi, t'es deg, quoi. Enfin, t'as perdu Oui, ton c'est temps, ça. quoi. Après, c'est vrai que c'est cool parce que souvent, ce qui est bien avec Essen, c'est que c'est les futurs jeux qui vont être localisés en France qui arriveront, quoi. Ouais. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, bah, typiquement, je te parlais d'Ironwood. Ironwood, c'est un succès d'Essen de l'année dernière, quoi. Voilà, c'est. Ah, ok. Ouais, t'as vraiment s'il y a des beaucoup jeux de- par rapport à en France qui sont pas encore Ah, sur le mais marché. les éditeurs vont à Essen pour vendre leurs jeux, mais vont aussi à Essen pour découvrir les nouveautés qu'ils vont localiser, hein, très clairement. Plantanubo de Super Meeple, il a été fait là-bas aussi, hein, il a été localisé quand ils l'ont trouvé à Essen, voilà. Même si malheureusement ça n'a pas marché, mais voilà, c'est souvent comme ça que ça marche, hein. Il y a énormément de jeux, et d'ailleurs des jeux qui des fois n'étaient pas prévus au programme. Tu prends un Cat in the Box, au départ c'était pas prévu, ça a fait une hype de fou, Matago se sont jetés dessus en disant bah on va le localiser, quoi. Ouais. Ah ouais, ok. Cool, ça. J'ai bien aimé, moi. Oui, c'était sympa Cat in the Box. Ouais. Ok. Est-ce qu'on parlerait pas aussi justement des prix, tout ce qui est As d'or ou Robinson d'or, Karine? Est-ce que tu avais envie de changer des trucs sur le Robinson d'or? Un prix que tu avais créé pour les meilleurs jeux solo de l'année? Elle s'est absentée, non? Parce que... Elle a plus de micro. Ah non, on t'entend plus, Karine. Bon, c'est pas grave. Bon, on va prendre la relève, on va parler en attendant. Il faut que Ouais, tu remettes tu ton micro, voulais- Karine. Ouais, vous c'est voulez bon. revenir sur quel prix, du coup, en premier, le Robinson? Bah, Robinson, Karine, je pensais qu'elle voulait en parler, mais... Ouais, je pense qu'il y a d'avoir un souci de micro. Ouais. Je vois pas.
Je vois pas pourquoi elle aurait coupé son micro, donc je pense qu'elle doit Ah, avoir... le nouveau Robinson, c'était ISS, non, si je dis pas de bêtises? C'est là qui avait gagné? Ouais, 2024, c'était ISS. Donc là, c'est un jury de youtubeurs qui ont voté. Et les joueurs avaient voté, la communauté, pour Ordre de Veil Deck Building en jeu solo de l'année. Mais ils ont une grosse communauté hein, aussi. Je crois qu'on a retrouvé Karine. Oui, désolé, j'ai dû m'absenter quelques minutes, j'ai pas choisi les meilleures minutes. Ouais. On parlait du Robinson d'or. Dis-nous tout. Est-ce que tu veux changer des choses sur ton prix que tu as inventé? Ouais, bah, alors déjà, l'idée de base, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas, c'est, je me suis dit que c'était un peu dommage qu'on n'ait pas vraiment de récompense pour les jeux solo, qui existent déjà, quoi. Après, je voulais pas faire un truc que à mon échelle, parce que bah, enfin, c'est qu'une personne, donc j'ai voulu regrouper un peu des personnes autour. Donc j'avais contacté d'autres influenceurs, d'autres personnes avec qui, en tout cas, j'aimais bien échanger. Et du coup, là, cette année, c'était la deuxième édition. À chaque fois, j'essaye un peu d'améliorer les choses, de le rendre plus pertinent. Et du coup, cette fois-ci, on avait 3 catégories. La catégorie du jeu public, du grand public. Donc la communauté était invitée à voter pour leur jeu préféré. Donc là, en effet, on a vu la communauté très soudée pour l'Ordre de Veyel. Ouais. Voilà, où il y a eu beaucoup de votes parce que bah, en fait, sur leur Discord, ils ont appelé au vote. Parce que voilà, ça fait partie du jeu, hein, de chacun d'un peu pousser son jeu. Et en autre récompense, du coup, il y avait le vote du jury, où du coup, on s'est rassemblés à distance, pour échanger sur les différents jeux. Et c'est vrai qu'on était quand même plusieurs à être très agréablement surpris par ISS Vanguard, au-delà de l'aspect, en effet, matériel qui est, bah, comme c'est Awaken Realms d'ailleurs, très satisfaisant. C'est pas tellement là-dessus qu'on l'a jugé, mais plus pour ce qu'il apportait au jeu de société. En termes certains n'aimeront d'immersion, pas parce que... d'aventure, Oui. tu te mets à fond Même dedans. en termes de mécanique, il y a d'excellentes idées. Et la première, celle qui pour moi est la plus importante, c'est qu'on a 2 phases de gameplay qui sont vraiment totalement différentes. On a la phase d'exploration qui fait avancer l'histoire, et on a une phase de gestion du vaisseau qui est vraiment la gestion même du jeu. Et ce que tu fais dans l'un ou dans l'autre va s'influencer mutuellement. Donc tu as 2 mécaniques complètement différentes qui se regroupent. L'un sans l'autre, ça serait nul, et ensemble, ça marche super bien. Et rien que pour ça, je trouve que d'autres jeux pourraient s'en inspirer. Ça évite énormément la redondance, en fait, qu'on peut avoir dans certains jeux, à avoir l'impression de faire toujours pareil. Parce qu'à chaque fois, du coup, t'as 2 jeux en un, mais qui vont parfaitement ensemble. Ok. Et le dernier prix, c'était le jeu intemporel, parce que je voulais sortir un peu aussi de cette récompense année après année, où on fait que en fait, les jeux sortis l'année même, et pouvoir mettre en avant des jeux sortis jeux avant. qui durent dans le temps. Ouais. Et qu'on recommande, c'est une valeur sûre en fait. On a eu du mal à voter pour celui-là parce qu'on a parlé de plein de jeux finalement. Chacun a son chouchou. Ouais. De quoi? J'ai dit chacun a son chouchou. Ouais, voilà, chacun donnait un truc. En plus, on avait tous un peu des goûts différents, mais au final, on a aussi pris en compte un peu la communauté des joueurs solo. Et c'est vrai que les 2 gros qui ressortaient, c'était Spirit Island et Mage Knight. Ouais. Donc on a voté un des 2, quoi. Ouais. C'est ça. Donc probablement que je spoil un peu, mais probablement que l'année prochaine ce sera l'autre. À voir. Peut-être qu'on aura des surprises, mais. Est-ce que tu veux changer la façon de faire du coup du Robinson d'or, parce que là tu avais un jury et tu voulais mettre plus en avant le vote des joueurs peut-être qui votent plus, quoi. Oui. Déjà au tout départ, l'idée que je voulais faire se rapprochait plus des Steam Awards pour les gamers, ça leur parlera, qui est un vote en fait de la communauté. Le souci que j'avais aussi au départ, c'est que la récompense n'était pas du tout connue. Lancer un truc comme ça, quelque part de mon côté, ça n'aurait eu aucun intérêt. Ouais, tu peux pas faire plein de prix différents si t'as que 300 votants. Ouais, et puis déjà 320 ans, à mon sens, c'était déjà pas mal à l'époque, hein. Franchement, je m'attendais pas, parce qu'à chaque fois, on a à peu près 1000 votants, les deux éditions, ce qui est quand même
important, quoi. Et voilà, enfin, si tu as 10 personnes qui répondent à ton formulaire, bon. Puis je voulais que ce soit un peu aussi sympa, enfin un événement en fait, autour. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah, peut-être que le meilleur moyen, c'est d'avoir un jury. Sauf que le jury, bah, c'est forcément que quelques personnes, que c'est aussi compliqué de se retrouver, même si c'est à distance, d'avoir des horaires, c'est compliqué. Et du coup, voilà, il y a une question de pertinence et d'organisation qui a autour de ça. Donc Oui, j'aimerais revenir un peu sur l'idée initiale des Steam Awards, où les personnes seront invitées à voter pour leur jeu favori en fonction de catégorie, et d'avoir un stream ou une vidéo, je pense que ce serait plutôt un live, pour que des personnes, des influenceurs, ou voilà, n'importe que je connais quelque part, en qui j'ai confiance, puisse venir commenter les résultats. Comme ça, on garderait quand même cet événement-là le rebonson d'or, les résultats, et de conserver aussi toute la partie vote de la communauté pour la partie légitimité. Mais bon, tout ça, ça demande encore pas mal de mise en place et de réflexion. ouais. Bah ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a un autre prix dont vous voulez parler peut-être On peut parler des As d'or. Ouais, justement, je suis en train de regarder. Il n'y a pas encore de. Non, ils sont annoncés dans 10 jours, les nommés. Ouais, il n'y a pas encore de nomination, c'est dans 10 jours. Non, c'est ça, c'est dans 10 jours que ils vont y avoir les nominations des As d'or, avec pour Cannes la récompense, le Graal pour la Ligue. En France, en tout cas, c'est quand même un peu le Graal pour les jeux de société, même si Simon Dupastan insiste pour dire que c'est un label. Je pense que pour beaucoup d'éditeurs, ils savent surtout que ça veut dire des ventes de jeux de société. Comment ça booste les ventes, ça a été dit et démontré, donc oui. Ah bah ouais. C'est Les gens, Oui, ils c'est voient qu'il a eu un prix, du coup, ils vont se. pas anodin. Mais moi, le premier, quand je suis lancé dans le monde ludique, la première chose que j'ai fait, c'était chercher donc les meilleurs jeux. Et souvent, j'ai il y a l'Asdor qui existe. C'est quoi? C'est les meilleurs jeux qui ont été élus par un jury. Ok, bah, je veux acheter l'Asdor. Enfin, voilà. C'était évident. Voilà, j'ai acheté des jeux en disant, bah, celui-ci, il a eu l'Asdor, c'est qu'il est bon. Bon, il s'avère que des fois, c'était pas totalement le cas pour moi. Mais j'avais fait l'erreur de The Mind, par exemple. Et The Mind, bon, j'avais été très déçu, moi, personnellement, de ça, en disant, mais pas compris, quoi. Ouais. Mais de manière générale, oui, c'est plutôt une recommandation en disant, bah voilà, ce jeu-là, si vous l'achetez, normalement, vous serez pas déçu, quoi. Tu donnerais quoi en As d'or, du coup, pour les. Quel jeu tu mettrais En nommé ou en gagnant, hein, En gagnant, allez, en gagnant. Ah, Il y a, je sais pas si... il y a plusieurs catégories, c'est ça. Il y a Ouais, t'as expert. 4 catégories. T'as enfant, initié, expert et famille. Ouais, c'est ça. Famille, jeu de l'année, appelle-le comme tu veux, mais voilà, c'est celui-là. C'est hyper dur à savoir qui va gagner. Moi, j'aimerais que The Gang gagne, mais est-ce qu'il va gagner, je sais pas. Parce que tu as... Alors déjà, la question de The Gang, ça va être dans quelle catégorie ils vont le mettre, Ouais, s'il est c'est nommé. ça. Ça sera, est-ce que c'est un initié ou est-ce que c'est un famille? Moi, je le mettrais en famille parce que je joue avec tout le monde, mais il y a des gens qui disent qu'il y a quand même des règles et qui pourraient être mis en initié. Je trouve que ça serait dommage qu'il soit mis en initié parce que l'initié est déjà hyper garni. Et si tu mets un jeu comme The Gang en initié, je trouverais ça dommage. Donc j'espère que s'il est nommé, il sera en famille. Mais en famille, t'as Captain Flip qui quand même est très bon, faut le dire, et a beaucoup marché. Ouais. Donc je pense que ça peut Captain Flip. Enfin, mon cœur voudrait que ça soit The Gang, mais je pense que Captain Flip va l'emporter. Bon, dans l'Asdor famille en tout cas. Ouais. Après, en initié, je pense que c'est impronosticable. Je pense que c'est la pire parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a quand même Harmony. Je pense à Harmony personnellement qui, je pense, sera là. En tout cas. Mais après, là, Harmony, ouais, ça a cartonné. Hein, Ouais, mais je regarde autour de moi, il y a énormément de jeux. Il y a Stickers aussi là qui est à côté de moi, je sais qui a bien marché, qui a beaucoup plu. Et j'aimerais bien aussi Link City. Ça aussi. Alors ça, j'aimerais qu'il soit nommé. Je ne gagnera pas, clairement, mais j'aimerais bien qu'il soit nommé parce que c'était vraiment bien. Eh bah, tu vois, Karine, là, faudrait mettre le rebasson d'or aussi pour mettre aussi les jeux solo. C'est vrai qu'il pourrait faire un As d'or solo. Hein. Ça aurait pu être une récompense. Bah ouais, c'est clair. Parce ouais, qu'au mais final, je pense là, que c'est encore pas très bien vu. Donc je pense pas que ce sera encore dans des... Parce que là, il n'y a pas beaucoup de jeux solo à part si tu commences à aller dans l'expert, quoi, je pense. T'as eu Eila nommé l'année dernière quand même. Ah ouais, t'as Eila, ouais. T'avais Eila.
était justement un gros vrai. boom, un gros point tapé sur la table en disant regardez, des jeux solo peuvent être nommés à l'As d'or, justement. Ouais, il y a Et, beaucoup de gens qui ont découvert le jeu solo grâce à ce jeu, quoi, aussi. et Ayla, pour le coup, moi j'insiste, des gens disent on peut le jouer à deux. Moi perso, Ayla, ça se joue en solo. Hein, vraiment, je l'ai joué avec ma femme, je l'ai laissé jouer parce que vraiment j'avais envie, moi, de faire des choix totalement différents que elle faisait. Et pour le coup, j'avais vraiment envie de vivre mon histoire en fait. Donc à moins d'être vraiment à 100% raccord avec ton partenaire, pour moi, Ayla, c'est vraiment pour le coup un pur jeu solo, quoi. Ouais, c'est clair. C'est designé pour, hein, à la base. Hein. Solo pur. Hein. Bah moi je l'ai acheté cette année. Là je l'ai fait il y a ce mois-ci en 2025. J'ai adoré quoi. C'était cool. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Après, ça a été beaucoup insisté sur le côté émotion. Attention, il se passe des choses que du coup, à force d'en entendre tellement parler, tu vois un peu venir le truc. Du coup, on voyait un petit peu venir la fin. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas joué, mais voilà. Le côté émotionnel, moi, du coup, m'a moins, disons, surpris parce qu'on en a tellement parlé en disant, oh, vous allez voir, vous avez dit des émotions que du coup, bon. Ouais, le j'ai un mieux peu- c'est d'y jouer sans en avoir entendu parler Voilà. en Et du mode coup, forcément, c'est quoi ce jeu? J'avoue que je mais savais ma femme, que ça allait elle, bien marcher, mais je Mm. connaissais pas l'histoire ni rien, donc j'étais agréablement surpris parce que ça évolue C'était peut-être l'un quoi. des pires spoils quoi, qu'il y a eu. De ouais. dire Bah, qu'il y a des émotions. Tu sais, à partir du moment où on te dit qu'il y a des émotions, que c'est pas pour les enfants. ouais, voilà. J'ai pas joué, hein, mais je pense déjà connaître la fin. Après, c'est important de dire que c'est pas pour les enfants parce que ça c'est vrai. L'image, je pourrais croire que c'est pour les enfants et les premiers scénarios sont jouables avec les enfants. Mais c'est vrai que clairement, faut pas jouer avec les enfants, faut s'arrêter parce que Après, c'est c'est. marqué à partir de quel âge? Parce euh, qu'en soi, je crois que justement, Yellow a fait l'effort de modifier parce qu'au départ, la version anglaise était marquée à partir de 8 ans et Yellow, je crois qu'il l'a modifié à 10 ou à 12, justement, et ils ont eu ouais. raison pour moi de le faire. Ouais. Moi, clairement, ma fille, je fais pas jouer à Ayla pour le moment. C'est pas possible. Ouais, C'est... en vrai c'est à partir de à 11-12 ans ça commence à être Non, bien. voilà, mais ça touche à Parce que des sujets que je ne veux pas que ma fille, pour l'instant, voit. Voilà, à c'est cet tout. âge-là, les enfants ils jouent à GTA et tout, donc ça va, mais avant Ouais, mais ça, moi, non, pas la mienne en tout cas. Ah oui, c'est pas une raison. Ouais. Et Dans voilà. le chat, il y a Lops qui cite Château Combo aussi. C'est vrai que Oui, moi, c'est un bah truc oui. que Alors, j'ai énormément joué en sur fait, BGA. je trichais, je regardais un peu ma ludothèque pour essayer parce qu'il y a tellement de jeux que tu les oublies. Et Ouais. Château Combo, moi, il est planqué en bas, donc je le voyais pas. Mais évidemment, Château Combo, je pense, va être nommé. Oui, il y a des. Je ne vois pas dans quel monde il est pas nommé, mais après, on verra. Hein. Ouais. Après, j'aimerais qu'il ne gagne pas parce que je préférerais qu'il fasse gagner un jeu qui fait un peu plus de l'originalité. Là où Château Combo est excellent, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, enfin, en tout cas, Ouais. une majorité à le dire qu'il est excellent, mais il invente rien du tout le jeu, quoi. ouais, C'est mais vrai. bon, C'est est-ce vrai. qu'on demande à chaque jeu d'inventer des trucs, je sais pas. Ouais, c'est vrai, mais quitte à choisir, je préfère quand même que ça soit un jeu qui a inventé un petit truc, quand même, qui gagne. Ouais. Même si Château Combo gagne, je crierai pas au scandale, tu vois, c'est juste une préférence. Hein. J'ai encore joué cette semaine, j'ai fait découvrir Kumquat, elle a bien aimé. Et si vous aimez pas Château Combo, je vous invite à faire un tournoi sur BGA. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à l'aimer. Il y avait un tournoi organisé sur Château Combo. Oui. Donc, je me suis entraîné pour devenir fort et c'est comme ça que j'ai aimé le jeu en fait. Parce que quand tu joues qu'une ou deux parties, tu te dis ouais, ça invente rien. Au début, tu as beaucoup de combos, donc tu es un peu perdu. Et en fait, en apprenant à connaître le jeu pour gagner, bah, c'est là que tu apprends à aimer le jeu, à te dire ah ouais, je commence à connaître les cartes, celles qui font le plus de points, à connaître les combos, qu'est-ce qui marche avec telle carte et tout. Les bourses, comment tu gères les bourses et tout. Alors les bourses, moi j'ai quand même juste un problème avec ça, puisque je trouve les bourses au-dessus du lot. Hein. Vraiment, quand tu connais le jeu, tu as intérêt à les bloquer les bourses. Hein. Ouais, Parce que ouais. si tu laisses un joueur parti sur les bourses, tu peux plier bagage, hein, t'as perdu. Mais Hein. en fait, ce qu'il y a, c'est qu'un joueur débutant, s'il joue avec les bourses, il va pas y arriver parce qu'il faut en même temps avoir les cartes bourses, mais aussi arriver à garder de l'argent ou à mettre de l'argent sur les bourses. Ouais, Et ça, mais je trouve qu'il faut avoir un certain niveau pour commencer à gérer tes bourses, quoi. je suis Après, je d'accord. trouve que ça fait partie du jeu aussi de bloquer l'autre. Si on voit qu'il part sur les bourses, bah, du Exact. coup, on le bloque. Une fois, on avait C'est fait ça. une partie Et- avec Karine et il lui fallait une carte, je lui ai pris et elle était Ah, mais bloquée, quoi. c'est un fini, jeu quoi. alors, moi, je trouve que Château Combo, c'est un jeu qui se joue à deux. Enfin, moi, je trouve qu'à deux, c'est vraiment très très bien, en tout cas. Ouais, en Il n'y a pas duel, ça besoin, marche il n'y a, bien. pas- y a pas beaucoup d'interaction, même ouais, à part se prendre les cartes. Mais donc, c'est très bien à deux ce genre de jeu. Ouais, il est rapide en fait, il a aussi cette durée de partie qui fait qu'à deux, je l'ai joué la première fois à 4 et j'avais eu le ressenti que tu disais Wawa, ou pareil, la première fois que j'ai joué à 4, j'étais en mode ouais c'est pas mal mais bon, ça casse pas trop pattes à un canard.
Et finalement, après, j'ai rejoué à 2, j'ai dit, ah non, il y a un truc. En effet, il y a un truc. Et c'est vrai qu'à 2, j'ai dit, non, en fait, c'est ça que je veux jouer. C'est à 2 que je veux le jouer. Et maintenant que je connais le jeu, en effet, parce que nous, à 4, pour le coup, tu vois, on s'était fait massacrer par un joueur qui avait joué les bourses. Et là, j'avais dit, non, mais... Dès le milieu de la partie, j'ai compris où il allait et c'était trop tard. Et j'étais là, je dis, bon, je vais jouer, mais je sais que j'ai perdu, quoi. Là, j'ai plus aucune chance de gagner. Tu vois l'histoire qu'il va faire. Et ça me fait penser un peu à Forêt Mixte, où t'as une combo de 2 cartes qui est très forte, les loups et les cerfs, je crois. Je sais plus les noms exacts, mais t'as 2 cartes qui combattent ensemble, qui sont surpuissantes. Et pareil, si tu le sais pas, que tu laisses un joueur partir sur ça, c'est terminé. Tu peux plier bagage et t'as perdu la partie. Du coup, c'est le genre de jeu. C'est pas un défaut, hein. Franchement. Alors c'est pas un défaut, mais je pense que c'est un jeu que quand tu l'expliques, si tu connais le jeu, je le reconnais pas, tu le préviens. Tu dis attention, ça c'est très fort, faut que tu fasses attention à ça. Ou alors tu le préviens pas, tu vas lui rouler dessus, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Oui, bien sûr. Mais en fait, moi, c'est une réflexion que j'ai de plus en plus. Pourquoi un jeu devrait être équilibré pour tous les joueurs? Du coup, ça peut vite être fade, en fait. C'est ça. Forcément, il y a des cartes qui pourront être meilleures, et le but, c'est de les avoir ou de partir sur cette stratégie. Il me semblait avoir lu des trucs sur Château Combo, sur le développement, et apparemment, au début, ils avaient créé un jeu trop équilibré, et ils ont fait exprès de déséquilibrer un petit peu le jeu pour justement... pour qu'il y ait de la tension, sinon il n'y a pas de tension. Sinon, voilà. Juste, limite, quand tu sais qu'une carte est cheatée, tu sais qu'il y a quelqu'un qui se dit « Ah, je vais la prendre » et tout. C'est ça, mais tu crées l'interaction en disant ah là il commence à partir sur les bourses, je vais devoir en prendre et t'as créé l'interaction justement ça. Ouais. Mais il faut le savoir en début. C'est vrai que quand tu sais pas, il peut y avoir une petite frustration qui se crée sur les premières parties si tu sais pas quoi. C'est juste ça, moi la remarque. Mais je suis d'accord avec toi que c'est bien de faire ça, mais des fois vaut mieux avertir quand tu connais le jeu, je trouve, parce que sinon c'est pas drôle. Disons que pour moi faut s'adapter aussi au niveau. Si tu sais qu'il y a des trucs qui marchent bien, tu les prends pas forcément les premières parties, tu laisses passer, quoi. Et après, le fait d'avoir des cartes déséquilibrées aussi, ça permet, une fois que tu sais qu'il y a ces cartes dans le jeu, d'avoir ta stratégie qui se base là-dessus. Au départ, du coup, t'es pas... Voilà. Et t'essayes d'avoir cette carte-là. Et c'est à la vigilance de l'autre de la prendre. Et c'est ce que... avec Wawa, on y avait joué, c'était exactement ça qui s'était passé. Moi, je m'étais dit, allez, je vais faire les bourses parce que j'ai vu que ça marchait assez bien. La carte que je voulais, il l'a vue, il l'a prise. Et du coup, il a retourné le jeu en un coup, quoi. Et on se focalise pas mal sur les bourses, mais je trouve que les cartes qui font des combos avec les couleurs marchent super bien. Parce que si t'as, je sais pas, violet, rouge, jaune, et qu'après t'en as un autre qui fait rouge, jaune, tu vas cumuler énormément de points. Du coup, je trouve pas qu'une seule... Je pense que les bourses sont les premières qu'on voit en stratégie qui gagnent facilement, mais que c'est pas les seules. Mais c'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est que souvent, beaucoup de gens se concentrent sur leur tableau, alors qu'en fait, il faut aussi regarder le tableau des autres. Et pour le petit jeu Pixies, c'est pareil. En fait, il y a beaucoup de gens qui se disent ah ouais, c'est assez aléatoire. Mais en vrai, si tu regardes le tableau des autres, ce qu'ils sont en train de faire, tu peux prendre des cartes pour les embêter, quoi. Par contre, Captain Flip, tu peux pas. Là, tu prends ton truc et tu te démerdes. Oui, Pixies, pour avoir fait je ne sais combien de parties sur BGA, il y a quand même une part d'aléatoire non négligeable. Hein. Ah bah ouais. Il y a des parties que je jouais, En fait, ça dépend à combien tu joues aussi, parce que Pixies, si tu joues à 2, t'as 4 cartes, je crois. Ouais, à 2, ça va, mais... Et à 4, tu dois en prendre qu'une, quoi. Enfin, par voilà. Il y a des parties, franchement, tu le subis, et puis c'est comme ça. Mais là, en fait, Pixies, c'est pas dérangeant de subir une partie, parce que la partie est tellement courte que c'est pas grave, en fait. Ce genre de jeu où finalement tu subis une partie en disant je l'ai perdu, c'est comme Captain Flip, tu l'as perdu, mais c'est pas grave, t'as fait 10-15 minutes de partie, de toute manière tu en refais une autre derrière. Voilà. C'est beaucoup moins dérangeant qu'un jeu de 2 heures où tu as subi toute la partie. Où là, tu n'as pas envie de subir la partie, tu dis non, mais si j'ai perdu, je veux que ça soit ma faute et pas la faute du tirage au sort du jeu, quoi. Ouais. C'est ça ça des aussi jeux comme ça où des fois, si tu pars mal, c'est dur de revenir refaire plein de points, quoi. Donc ouais. Et j'ai vu Lobs qui citait aussi Bombbuster. Moi, j'y ai pas encore joué à Bombbuster et je vais le jouer ce week-end justement. J'ai hâte d'y jouer. J'ai un ami qui l'amène à la maison. On va pouvoir le tester parce que justement tout le monde me le cite parmi les nommés aux As d'Or et je dis punaise, faut que je le joue à ce jeu quand même à un moment donné. Donc je vais pouvoir enfin le tester moi. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas s'il y en a qui ont pu l'essayer celui-là, mais non, on n'a pas joué, je crois. On n'a pas encore essayé. Voilà. Bon, il a été un peu victime de son succès aussi. C'est vrai qu'il y a eu une rupture de stock assez rapide sur ce jeu. Et il revient là, je crois, là en stock. Là, il est revenu ou il revient là très vite là.
Et après, pour parler des experts, moi, j'aimerais bien que Sankoré soit nommé. Au moins nommé. Après, s'il gagne, c'est encore mieux, mais j'ai beaucoup aimé Sankoré. Et il y a aussi Shackleton Bates. C'est un peu, d'ailleurs, on parle des prix, les deux qui ont été punis du Diamant d'Or, où je suis pas du tout d'accord qu'ils n'ont pas été nommés au Diamant d'Or, pour le coup. Et ben moi, j'aimerais les voir nommés aux As d'Or, au moins, du coup, ces deux-là. Ok. Du coup, on peut faire un dernier sujet, je pense, comme ça on s'arrête à 11h. Ouais. Pourquoi on parlait pas de YouTube, par exemple? Est-ce que comment ça va votre chaîne? Est-ce que vous avez des trucs prévus pour votre chaîne sur YouTube? Qu'est-ce que vous pensez aussi de YouTube l'année dernière, en 2024? Est-ce que vous trouvez que le YouTube ludique a évolué un peu? Qui veut commencer? Comme vous voulez. Karine, toi qui veux évoluer un peu. Oui, Seb? Seb, vous voulez Ah, commencer? Vas-y, Seb. Ouais. Bah, moi, pour l'année 2020, moi, je suis content parce que c'est mon année principale d'activité. Donc là, j'ai atteint les 1000 abonnés tout récemment. Donc je suis assez Bravo. content. Là, pour la nouvelle année, c'est vrai que peut-être pas moi aussi un peu changer mon approche. Donc là, j'ai déjà beaucoup de parties solo préenregistrées. Donc forcément, je vais les diffuser au fil des mois. Mais je vais travailler aussi plus sur des critiques de jeux, mais des critiques un peu plus approfondies, pardon. Je vais vraiment prendre un jeu que je connais très bien et vraiment le détailler, l'approfondir, décortiquer tout ça. Donc là, j'ai déjà mon brouillon pour Legendary Alien. Donc là, je vous le spoil parce que ça va bientôt arriver d'ici peu. Et voilà, et après, je ferai les jeux que j'adore. En fait, ben, il y aura aussi une vidéo sur Spirit Island, comme tu disais tout à l'heure, une vidéo qui reprend un peu l'historique du jeu, toutes les extensions, voilà, vraiment un peu détailler tout le... Ah, c'est cool. Le truc autour, ouais, parce que ça c'est un jeu qui me tient à cœur aussi. Voilà, prendre le temps de faire ça, peut-être un peu moins de parties solo, un peu moins de chasse à la nouveauté, entre guillemets, etc. À voir, ouais. Tu pense continues partir de bosser sur les jeux que t'aimes bien, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et vraiment approfondir les jeux que j'aime bien. Donner peut-être des conseils stratégiques, tout ça. Ça, c'est bien les conseils stratégiques parce que souvent, on voit souvent des vidéos de parties de jeux, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos de conseils ou de personnages. Par exemple, moi, si je commence Spirit Island, je sais pas quel personnage je dois prendre, tu vois. Pour un débutant, quels sont les meilleurs qu'il faut prendre? Après, est-ce qu'il y a des persos plus forts que d'autres? Comment ça se joue? Enfin, tu vois, t'as pas de conseils comme ça sur YouTube que tu peux trouver, par exemple, dans les jeux vidéo. Quand tu tapes dans les jeux vidéo sur certains jeux, t'as plein de gens qui te donnent des conseils, des astuces, des solus, des machins. Sur le jeu de société, il n'y a pas beaucoup ça. Ou alors, il faut aller sur les forums, Board Game Geek et machin. Mais en Il vidéo, faut aller fouiller. Ouais, il faut aller fouiller. Donc, ouais, je vais faire ça. Voilà, ça, donc, pas mal plutôt des critiques et ouais, un peu des aides de jeu, comme tu dis. Un petit guide. Ouais, c'est cool. Bah, moi, je regarderai avec plaisir. Hein. Okay. C'est vrai, d'autres collabs comme on fait là à l'heure actuelle, moi j'aime bien ça aussi, les vidéos comme ça communautaires, je trouve ça très très bien. Justement pour parler, échanger, parce que seul dans son coin, t'as pas de répondant, t'as moins d'interaction forcément, à part avec les commentaires, mais moi j'aime bien les vidéos communautaires. Donc ça aussi, mettre un peu plus ça en avant. Ouais, c'est cool. Bah moi c'est ce que je disais, c'est qu'en 2024, les vidéos que j'ai préférées, c'est les collabs, quoi. Ça apporte une dynamique, tu parles avec les gens, Là, Chico, c'est la première fois qu'on fait une collab ensemble, donc ça fait plaisir, hein. Bah, on avait prévu plusieurs fois, mais à chaque fois j'ai eu des imprévus, c'est ma faute, à chaque fois j'ai été pas mal pris. Ouais, mais c'est normal, hein, vous avez plein de trucs prévus de base. Et toi... Finalement, c'est celle qui s'organise le moins, qu'on fait le plus à l'arrache, qui a fonctionné. Ouais. Pour votre chaîne, du coup, qu'est-ce que vous comptez faire cette année Bah, nous, notre format de notre chaîne principale ne changera pas. C'est ce qui fait la notoriété de notre chaîne et clairement, il n'y a pas de raison qu'on le change. C'est-à-dire règles, explique partie, un petit débrief à la fin. Même si clairement le débrief c'est plus pour le fun, puisque nous, on n'est pas du tout une chaîne de critique justement. Moi, je me vois comme une chaîne de présentation de jeux, vraiment. On explique les règles et on présente le jeu et on fait vivre une partie aux gens. J'ai toujours trouvé ça important de montrer les parties. Des fois, il y a des gens que ça intéresse pas du tout et qui regardent que les règles. Mais je sais qu'il y a des gens aussi qui regardent la partie parce que, ok, j'ai compris les règles, mais comment ça se passe concrètement maintenant? Et moi, je sais que c'est ça qui m'avait fait me lancer sur la chaîne au départ. C'était vraiment Maracaibo. J'avais vu les règles, mais j'arrivais pas à me plonger dedans, même en ayant lu les règles. Et j'ai vu une partie de quelqu'un qui avait tourné, et c'est là que j'ai compris comment ça fonctionnait et les sensations du jeu. Et du coup, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et du coup, nous, c'est ce qu'on adore faire. À deux, toujours, donc avec Gaëlou, évidemment. On a arrêté on faisait des futures sorties pendant très longtemps, et là, on vient d'arrêter ce format, on va le stopper.
parce que on a l'impression que sur YouTube, finalement, ce format-là, notre communauté, hein, je parle bien de notre communauté, ça ne les intéresse pas plus que ça. Et finalement, les nouveautés, souvent, on a la chance de les recevoir et on les présente sur la chaîne. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a arrêté ce format et on préfère présenter maintenant plus de jeux en règle et parties. Par contre, c'est vrai que du coup, nous, on a une notoriété qui commence à bien monter. Du coup, on a la chance de recevoir beaucoup de jeux et un peu trop des fois. Et du coup, on fait des choix sur les présentations de règles et parties. Ouais. C'est marrant parce que j'ai quand même, je peux pas faire ça de toute ma semaine puisque j'ai un travail à côté. Hein, je suis pas professionnel. Et du coup, il y a des jeux qu'on a joués mais qu'on peut pas présenter. Et il y a peut-être moyen qu'un format arrive sur la chaîne, qui existe déjà sur d'autres chaînes pour le coup, mais un format où en fait on va tout simplement parler de certains jeux qu'on n'aura pas pu présenter sur la chaîne en règle et partie, mais qu'on a envie de parler quand même, en disant voilà, celui-ci on a joué, voilà ce qu'on a ressenti, tout ça, pour donner un petit avis et une petite explication très rapide sur les jeux que finalement celui-ci on l'a bien aimé, mais on ne pourra pas le tourner ou on ne veut pas le tourner. Voilà. Okay. Souvent, il y a des jeux d'enquête aussi. Là, je vois la boîte de Behind qui est au-dessus de moi, par exemple, où clairement, c'est pas un jeu qu'on va tourner sur la chaîne, mais pourtant, Behind, c'est excellent, ça mérite qu'on en parle aussi. Ouais. Donc voilà, peut-être un petit format comme ça qui va arriver sur la chaîne. Sinon, nous, l'année 2024 a été excellente. Ça fait 3 ans la chaîne est lancée et chaque année est meilleure que la précédente. Ouais. Et vous arrivez toujours à garder la motivation, faire les vidéos. Oui. Il n'y a jamais des moments où vous êtes fatigué, vous dites j'en ai marre là, il faut que. Non. Et en fait, le jour où je me dirai ça, ce sera le jour où j'arrêterai la chaîne sûrement en fait. Parce que si on en a marre, c'est que ça devient une corvée. Si ça devient une corvée, pourquoi je ferais quelque chose qui est une corvée en fait? Non. Le temps que c'est du plaisir, ça continue comme ça. On se force pas. Même d'ailleurs, en fait, on a augmenté le rythme, mais parce que on aime ça. En fait, avant, on tournait à 2 lives par semaine. Maintenant, on est à 3. Ah ouais. Mais du coup, vous avez d'autres passions à côté ou ça prend tout sur le reste? Alors, on a d'autres passions, mais c'est ça notre passion principale. Oui, clairement, voilà. Après, on a un rythme de vie organisé. C'est vrai que ça marche bien pour l'instant et ça nous plaît. Et ça fonctionne, donc tant que ça fonctionne et que ça nous plaît, voilà. Après, c'est déjà arrivé que des semaines on est fatigué et on dit là on va en faire que 2 cette semaine parce qu'on va se reposer un peu. Mais c'est pas que ça devienne corvée, c'est juste en disant voilà. Ou des fois ça arrive qu'on ait des gros jeux à présenter et on dit attends, on a des gros jeux, là on va pas en faire 3 parce que c'est pas possible de préparer les 3. Il faut apprendre le jeu, se mettre dedans, et filmer. Voilà, souvent on fait ça et souvent quand on fait 3 lives, on s'organise, il y a un gros jeu et 2 petits jeux par exemple, voilà. Ça permet de un peu faire tourner tout ça parce que sinon c'est pas possible. Okay, mais la chaîne a bien marché en tout cas. Nous on a passé les 3500 abonnés là début janvier on a vraiment eu un gros coup de bourre là en décembre et janvier qui a bien fait accélérer la chaîne. En décembre les vidéos ça marche bien, j'ai l'impression. Alors nous ce qui a été très drôle, c'était le 24 décembre. Nous, comme tout le monde, on est à Noël, on ouvre nos cadeaux et tout, 24-25 décembre. Puis comme tout le monde, j'ai ma chaîne YouTube, donc je regarde quand même un peu les stats, parce que je suis toujours curieux, je regarde tous les jours un peu les stats. Et là, je vois des pics de vidéos qui n'étaient pas regardées depuis longtemps. Au dernier moment, ils veulent acheter leur jeu. Non, même pas, mais par exemple, tu prends une vidéo de Décal, qui fait d'habitude 50 vues en 48 heures chez nous, sur ces derniers temps, et là elle a fait un pic de 600 vues en 24 heures. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit il y a beaucoup de gens qui se sont fait offrir des cales à Noël. ouais, c'est clair. Et du coup c'était assez drôle parce que du coup en fonction des vidéos qui avaient marché, je savais les jeux qui avaient été offerts à Noël. Et du coup j'ai vu du Décal, du Château Combo. Je vois que Décal c'est votre vidéo la plus vue quoi. Ouais, elle a explosé. Alors après, Décal aussi, c'est aussi une vidéo très simple, très accessible. Donc c'est un peu un ski-joue-like. Donc forcément, c'est un jeu que offre beaucoup de gens. Donc c'est forcément aussi une vidéo plus regardée en fait. Mathématiquement, c'est des vidéos faciles en termes de vues. Mais oui, elle a quand même nettement au-dessus de la moyenne puisque elle a passé les 10 000 vues. Il paraît qu'ils ont vendu, je sais pas combien de 1000 boîtes. Ça s'est bien vendu. C'est très bien Décal aussi au passage. J'ai pas joué en vrai, j'ai joué que sur Board Game Arena, mais sur Board Game Arena, c'est chiant quoi, je trouve. Je pense qu'il faut vraiment jouer en vrai pour. Comme jouer en vrai, c'est facile, c'est accessible, c'est comme du ski-joue, faut pas le voir plus loin, clairement, c'est sûr, faut pas chercher plus loin, mais ça marche. Mais c'est pas trop dur à expliquer, c'est accessible à tout le monde quoi. Ouais, puis c'est ce qui est prêt au grand public, c'est le genre de jeu qui est vendu en JSS pour le coup, et voilà,
c'est pour ça que ça marche aussi, quoi. Ouais. Mais voilà, en tout cas, la chaîne très contente, et pas forcément, à part ce que je viens de vous dire, de changement pour Ok. 2025, on veut rester comme ça, et puis continuer à monter. On a la chance d'avoir la confiance de tous les éditeurs quasiment maintenant, et du coup, bah, c'est vrai que voilà, on est content, ça marche bien. Bah super, bravo. Et puis les gens qui connaissent pas, allez voir les chaînes des uns et des autres. Et toi, Karine, du coup, bah, j'avais vu que tu avais fait une petite vidéo bilan justement et ambition. Tu peux Ouais, nous ouais, en résumer fait, ça vite fait sur... déjà, moi, j'ai du mal à garder un format longtemps. Parce que si ça décolle pas énormément, si voilà, je me dis bah ça intéresse pas tant que ça. Des fois, c'est des vidéos qui prennent énormément de temps et au final, bah, c'est pas non plus énormément vu. Donc au bout d'un moment, on se dit ça vaut pas forcément le coup. Là, ce que moi cette année, c'est plus un ralentissement que je veux faire et plus travailler mes vidéos. Ouais. Là, dans la dernière vidéo que tu me montrais, en fait, j'ai changé mon approche. Je Ouais, j'ai vu. présente le jeu, mais plus sous la forme d'un storytelling. Alors, pas du jeu lui-même, je raconte pas l'histoire. Enfin, Ouais, t'as pas parlé de le. l'auteur, t'as fait une petite histoire et tout. C'est pas mal, hein, j'ai bien aimé. Hein. Ouais, mais en fait, c'est du storytelling Merci. de mon expérience de jeu. Donc, je l'avais travaillé de sorte à ce qu'il y ait mes premières impressions et mes impressions après plusieurs parties et que l'ensemble soit assez fluide. Et ça a plutôt plu, mais les vues décollent pas non plus. Donc pour le moment, c'est un format qui me plaît bien, mais qui me prend énormément de temps. En plus, là, je suis pas... Enfin, bon, c'est la première, donc j'essaye de ne pas être trop exigeante avec moi-même. Il y a plusieurs trucs qui me vont pas, le son, il aurait pu être mieux, etc. Mais comme c'est aussi pour un Kickstarter, si je le sors après le Kickstarter, ça n'a plus aucun sens, quoi. Enfin, les gens pourront l'avoir dans un an, mais ça Ouais. perd quand même de son sens. Mais Oui, ouais, parce c'est que au lieu plus de ce genre de filmer vidéo que juste j'aimerais ta faire. boîte, t'as carrément fait du montage et tout. T'as Ouais, fait bah il y a tout de un... l'écriture aussi avant. Enfin, je veux dire, Ouais, ce que je veux dire par là, c'est que c'est préparé. ouais. C'est réfléchi. Je faisais des vidéos critiques avant aussi, où c'était préparé, mais c'était bien différent parce que je mettais les bons points, mauvais points. Enfin, je m'étais enfermée dans un format pour les vidéos qui ne me plaisait pas forcément. Enfin, au départ, je me disais que c'était une bonne idée, mais le fait de m'être donné un sommaire à chaque fois à respecter, Ouais. ça m'obligeait à trouver quelque part des arguments pour les mettre dedans. Et des fois, je me disais, mais c'est nul, en fait. Enfin, pourquoi je me force à le faire? Donc, voilà, j'aime bien changer, essayer de nouvelles choses. Après, ce qui marche assez bien aussi alors, je dis ma chaîne, mais je le fais avec ma sœur, Ouais. donc notre chaîne. J'aime bien, en fait, de faire des vidéos un peu à vie, parce que j'aime bien me renseigner sur ce qui se passe sur le jeu de société et faire un peu quelque part des reacts, voilà, des réflexions sur ce que j'entends, ce que je vois. Voilà. Donc j'aimerais continuer là-dessus parce que c'est aussi quelque chose qui me plaît et qui a l'air de pas mal plaire aux gens. C'est en général pour ça qu'on me cite en tout cas. Ouais. Et tu sais aussi ce que ta sœur, du coup, elle a les mêmes idées que toi ou elle reste sur des... Oh, on Vous n'a en pas du parlez tout ou la même pas? approche. Oui, bien sûr. On se voit toutes les semaines pour jouer quasiment. Donc, on en parle aussi de la chaîne YouTube, mais on n'a pas du tout la même approche. C'est vrai que euh, pour Aurélie, bah, elle filme sa partie, elle met sur YouTube, et puis que ça marche pas, ça n'a pas d'importance pour elle. Ce qu'elle veut faire, voilà, c'est juste filmer sa partie et la partager. Alors que moi, j'ai envie de proposer des choses. Enfin, je sais pas si on voit la différence, mais j'ai envie d'aller au-delà de juste filmer ma partie et de la partager. J'ai vraiment envie de trouver quelque chose qui va plaire aux gens, quoi. Et qui va apporter aussi quelque chose. Ah, Les vidéos de partie, ça m'a tu te jamais... fixes un objectif et un but Oui. Bah, de... que ça ait un impact quelque part. Ouais, et t'essayes Comme d'être un par peu exemple le Robinson original, d'Or. du coup. Ouais. Ouais, le Robinson d'Or, je trouve que c'était une bonne idée parce que j'ai dans l'espoir que ça puisse un jour continuer sans moi, d'avoir réussi à mettre en place quelque chose qui continuera dans le temps. Alors c'est peut-être, enfin ça n'arrivera peut-être jamais, mais en tout cas c'est la volonté derrière quoi, d'avoir pu, même si après j'arrête de jouer et que je passe à une autre activité, un autre hobby, qu'il y ait des choses qui puissent persister et que voilà j'ai vraiment apporté ma pierre à l'édifice au monde du jeu. Bah ouais, c'est cool. Et tu continues les news solo ou pas? Non.
Non, un peu comme, comme Chico Gailou. Ça Je trouve demande que ça beaucoup prend beaucoup de temps. Ouais, de temps. Alors après, j'avais déjà. Puis moi, il y avait un autre aspect qui me gênait aussi, c'est que, bon, déjà, je filtrais un peu les informations que je donnais par rapport aux personnes qui me regardent. Je ne vais pas présenter des jeux enfants, sachant que les personnes qui me regardent sont plutôt des adultes qui cherchent vraiment des jeux initiés, experts, et la plupart solo. Donc le jeu enfant, bah voilà, je l'enlève de ce que je présente et j'en sélectionne quelques-uns qui me semblent pertinents. Le problème, c'est que des fois, bah, je devais me renseigner sur des jeux qui m'intéressaient pas du tout. Ah bah Du ouais. coup, je me forçais à le faire et c'est pas le but, comme dit Chico, c'est pas notre revenu, c'est pas notre métier. Donc il faut que ça reste un plaisir et c'est pour ça Ouais. que Mais c'est comme j'arrête. sur YouTube, En plus, est-ce que des fois tu présentes des jeux sur ta chaîne que t'aimes pas trop parce que t'as envie de les présenter pour les gens, ou est-ce que tu présentes que des jeux que t'aimes bien toi, tu vois? Bah, nous, tu vois, par exemple, c'est le format qu'on a choisi, c'est-à-dire qu'on présente ce qu'on aime, en fait. C'est pour ça que des fois, on a des remarques, ouais, mais vous aimez tout. Non, c'est faux. J'aime pas tout. C'est juste que je présente que ce que j'aime. T'aimes pas Dead Cells, t'aimes pas Dead Cells. Non, mais voilà, ou des jeux qui m'intéressent pas, on Oui, les voilà. verra pas non plus du tout, voilà. Mais il y a des jeux qu'on a reçus ou qu'on a achetés que j'aimais pas, et j'ai dit, bah non, on va pas le présenter, j'aime pas. Pourquoi je perdrais une soirée à présenter un jeu que je n'aime pas, ouais. à Ouais. jouer à un jeu que je n'aime pas? Bah Mais voilà. est-ce que peut-être tu peux te dire j'aime pas, mais peut-être qu'en jouant je vais l'aimer, ou je sais pas, ou j'aurai des choses à dire dessus. Enfin, Ouais, Après, mais c'est pas notre métier. Pourquoi ouais. enfin, Non, mais c'est on- une pourquoi faut qu'on expérience. se Ça force? peut être une expérience, tu vois. on me paye pas pour ça, on m'envoie une boîte presse potentiellement, c'est tout. Les Par exemple, éditeurs, ils moi savent The que Gang, je sais une que boîte tu presse, vois, je voilà. vais peut-être pas aimer, mais je vais essayer, je vais l'essayer parce qu'on en parle, tu vois. Ah oui, mais en fait, tous les jeux que je reçois ou que je veux, je les teste. Ça, je les teste en live. Mais Ah, après, tu si je les les présentes aimé, pas. Ouais. je les présente pas. En fait, je vais pas, voilà. Typiquement, je vais te prendre un exemple. Les gens qui nous suivent sur la chaîne le savent que j'ai détesté ce jeu. On avait reçu de Asmodée Little Tavern. J'ai détesté littéralement ce jeu. J'ai trouvé aucun intérêt. Ben, j'ai dit, je vais pas le présenter. Ok. Je vais pas en présenter. Par contre, je le dis quand on en parle, on me dit, oh, c'est quoi que t'as pas aimé? Je dis, bah voilà, moi, ce Mais jeu-là, je l'ai tu vois, détesté. tu pourrais faire une vidéo du genre où justement tu le présentes et t'expliques pourquoi t'as pas aimé. Tu vois, non? Ouais, ouais, bien sûr, À ça la peut être des limite. formats-là. Mais j'avoue que pour l'instant, j'ai pas trop voulu faire comme je te disais, on n'est pas une chaîne de critique. Et c'est vrai que j'ai pas forcément voulu faire un côté, finalement, un format qu'est-ce que je n'ai pas aimé, puisque finalement, ce que j'aime, je le présente en général. Donc finalement, ça serait un format qu'est-ce que j'aime pas, entre guillemets. Ouais. Et du coup, faire un format où je vais casser finalement des jeux, hein, entre guillemets. Pourquoi? Et c'est vrai que bon, moi, casser des jeux. C'est pas Non. parce que moi j'ai pas aimé que les gens n'ont pas aimé aussi. Oui, D'autres voilà. n'ont pas aimé. Il y a des gens qui ont adoré. Et pour l'instant, c'est pas ma physionomie. Alors que pour le coup, je sais que si je veux faire des vues, je fais ça. Je vais en faire des vues. Il y a aucun problème. C'est recherché sur YouTube. Voilà. Si je veux casser du jeu de société, ça marche hein, sur YouTube. On le sait. Il y a des formats qui ont cartonné grâce à ça. Mais non, pour l'instant, Ok. en fait, moi, ma chaîne. Je fais un peu finalement la même vision que Aurélie, la sœur de Karine. C'est qu'en fait, on présente, je fais ma partie, je fais ma règle, je me fais plaisir. La vidéo, elle marche pas. C'est pas dramatique. Voilà. Et Oui. il y a des jeux, je sais pertinemment qu'on va les présenter, que je prends du temps, et je sais que là, ça va pas marcher. Vraiment, je le sais d'avance. Ouais. Par exemple, je vais prendre un exemple, on avait fait Takeno Color de chez Asmodée. Je savais que ça allait pas marcher la vidéo, qu'elle allait foirer, parce que bah c'est du roll and write. Souvent les roll and write sur YouTube, ça marche pas trop, parce que c'est un jeu plutôt enfantin, etc. Et bah la vidéo, elle a floppé. Mais je le Ouais. savais d'avance, mais ça m'a pas dérangé de faire le live et de le présenter. Et des 3-4 personnes qui ont répondu, qui ont commenté, qui m'ont dit oh merci, grâce à toi je peux acheter le jeu, bah voilà, je suis satisfait de ça en fait. Ouais, c'est ça. Des fois, ça peut servir à 3 personnes, quoi. Et puis, C'est t'es ça. content quand Et, même, quoi. Et et je puis, cherche pas en fait, comme certaines chaînes, à que ma vidéo elle fasse 2000 vues en sortant. Non, c'est pas mon but. Moi je suis pas professionnel, je suis pas oui. comme Et ça. puis, il y a des vidéos qui peuvent être utiles dans le temps, en fait. Ça se trouve, dans Ouais. 5 ans, quelqu'un va se dire attends, t'as Kenoko Color, comment ça se joue? Il va taper, il va tomber sur ta chaîne. Donc, ça peut C'est ça. servir dans le temps, ça reste, en fait. Donc, même Ah oui, les si. vidéos, bah, c'est l'avantage de ce format, c'est que les vidéos ne sont pas. Enfin, Temporel. beaucoup de formats, voilà, les vidéos, tu les regardes et après, il n'existe plus la vidéo et jamais elle ressort sur YouTube. Alors que nous, les parties, comme fait Seb ou fait Zekarine, et en effet, la personne, si elle tombe le jeu, même dans 10 ans, elle tombera sur notre vidéo. Ouais, Enfin, voilà. si YouTube, toujours dans 10 ans, mais voilà. C'est un peu une bibliothèque, enfin,
C'est ça, en fait, c'est fournir un service. Je disais ça, c'est fournir une sorte de service. C'est-à-dire que moi, je fournis un service aux gens. Ben voilà, vous avez la flemme de lire les règles, vous n'avez pas tout compris, ben vous tombez sur ma chaîne, vous voyez les règles et vous voyez une partie si vous êtes encore pas sûr à 2 joueurs. Évidemment, nous, on n'est pas sur du solo. Alors, j'ai fait quelques solos, mais ça, c'est plus quand j'avais un peu de temps libre. Là, avec tout ce qu'on a, le solo, c'est mis de côté pour moi. Bah ouais, voilà. Bah pour moi, sinon... Je crois que Seb voulait dire quelque chose. Seb, tu veux dire quelque chose? Non, je rebondissais sur ce que disait Chico en disant que les vidéos, ouais, elles étaient intemporelles du coup. Surtout les vidéos règles, c'est Ouais. toujours utile. Voilà, c'était juste ça. Très bien. Ouais, bah pour moi, sinon sur ma chaîne, je sais pas trop. Je suis un peu comme Karine, je me pose beaucoup de questions et je teste beaucoup de choses sur ma chaîne. C'est pour ça que c'est une chaîne un peu, il y a un peu de tout et n'importe quoi, quoi. Donc ça va dans tous les sens. Mais en fait, quand il y a des jeux que j'aime bien ou que j'ai envie de les essayer, je les filme, je fais une partie dessus. Des fois, je fais des unboxings. Et puis après, dès que j'ai un concept, je le fais en fait. Pour moi, c'est un laboratoire, quoi. Dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. Mais YouTube est un laboratoire en fait, hein, Ouais, de toute c'est ça. manière. Mais en fait, moi, j'ai pas de ligne éditoriale où je me dis, faut que je fasse ça et puis je fais que ça. C'est un peu, dès que j'ai des idées, j'ai envie de faire des, des trucs différents. Donc cette année, en fait, je sais pas ce qui m'attend à l'avance. Je sais que j'ai des idées de différentes choses. Des jeux, il y a des jeux que je vais recevoir, que j'ai backés, comme Dragon Eclipse à la fin de l'année. Donc les jeux que je reçois, je les présente, les jeux que j'ai envie. Des fois, il y a des gens qui me demandent est-ce que tu pourrais présenter tel jeu. Donc je fais aussi en fonction de la communauté, quoi. Ouais, nous aussi, des fois, on a des demandes. Ouais, ça vous arrive, les gens Ouais, demandent... bien, bah, vous pourrez présenter le jeu. Bon, la plupart du temps, si je l'ai pas présenté, c'est que je l'ai pas ou que je l'ai pas aimé. Et bah, souvent, quand c'est les propositions, c'est que je l'ai pas. Et souvent, je leur dis, bah, avec plaisir, le jour où je l'aurai. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que bah voilà, après il faut l'acheter bah, c'est vrai que là pour le coup moi je fonctionne pas mal avec les boîtes presse aussi Ouais. là où toi je crois que tu as une autre vision que moi là-dessus, justement toi tu veux pas de boîte presse il me semble. Attention, on parle des boîtes presse, ça y est. Est-ce qu'on attend d'aborder le sujet ou on le garde pour la prochaine fois? On va peut-être garder ce sujet-là pour la prochaine fois. Ouais, c'est un sujet dangereux. Voilà. On en parlera la prochaine fois, comme ça fait un petit spoiler pour la prochaine fois. Ouais, voilà, exactement. Donc c'est une émission récurrente qui reviendra. Bon, j'essaierai une fois par mois. Après, on verra si on a le temps ou pas. Et les gens qui veulent participer, les chaînes YouTube qui veulent participer sont bienvenus. Donc ce sera peut-être pas toujours les mêmes personnes. Mais voilà, c'était sympa. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà bien parlé. On a dépassé le timing. Si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas. Non, bah, merci pour l'invitation. Merci. Bah ouais, voilà. Bah en tout cas, on se retrouvera pour une prochaine, sûrement. Et puis merci à tous en tout cas d'avoir pris de votre temps et d'être venus. Oui, mais merci à toi de nous avoir invités et d'avoir fait cette émission surtout. Bah voilà, c'était une idée de concept, une émission. J'en avais marre de jouer, j'avais envie de parler un peu, donc. Moi j'aime bien ça aussi. Et c'est vrai que ça, des petits moments libres comme ça à faire, c'est cool. Et ça permet de papoter comme ça sans être concentré. Parce que c'est vrai que nous, avec notre format, on est tout le temps concentré. Là, je suis en roue libre, je suis tranquille. Tu vas jouer aujourd'hui? On va pas tourner, mais on va jouer. Enfin, j'ai des amis qui viennent à la maison, des membres de notre communauté justement, qui viennent et on va jouer justement. On va tester. On va jouer à Bomb Buster ce soir. Ah ouais, ok. Bon bah on dit au revoir à tout le monde du coup. Au revoir. Ciao ciao. Au revoir.